bien triste fin que la nôtre. Écrasé par un bibin d'homme chamallow. Non, mais on se plante complètement les mecs. Le petit marin, c'est un brave type, au contraire. Il est de passage, il est tout seul à New York. On lui emmène tirer un coup, il nous fout royalement la paix. Je viens d'avoir une idée géniale. On gagne sur les deux tableaux. Il suffit d'inverser le flot des particules, c'est tout. Comment? Il faut croiser les effluves. Excuse-moi, Egan. T'as dit que croiser les effluves, c'était mal. Croiser les effluves. Ah non, on risque gros. Et notre cliente risque gros aussi. Alors rappelez-vous, la payer d'avance très gentiment avant de devenir un chien. Hello there. You take the red pill. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petits chasseurs de fantômes et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane et avec moi comme toujours le Dan Aykroyd de mon Rick Moranis. Coucou Zoltan. Bonsoir. Ça va? Ça va pas mal, écoute, nouvelle saga. Halloween. Ouais, c'est ça, on rentre Notre dans le petite mode saga octobre. d'Halloween. Ouais. Voilà. Écoute, on est à la fois Halloween et à la fois avec l'actu du prochain film qui sort. Voilà. Normalement, on devrait cartonner. Là, Oui. on devrait, mais Oui, cartonner. non, ça m'étonnerait. Oui, évidemment. On va avoir les vieux de la vieille, tu sais, Ouais, les anciens. années 80, et puis voilà, quoi. Ouais, c'était mieux avant que ce soit des filles. Bon, si vous l'avez pas compris, on va parler de SOS Fantôme, notre première saga humoristique. Oui, c'est vrai. Hein, plus ou moins. Ouais. Enfin, ça a pas l'air drôle le nouveau. Hein. Non. Ça a pas l'air très marrant. Quoi. Non, c'est vrai que, mais même, oui, c'est vrai que, en vrai, moi, j'ai dit que je trouve pas ça hilarant non plus, donc j'avoue que bon, c'est supposé être drôle. Ça commence mais... fort pour SOS mais Fantôme. je suis un peu à côté de l'humour. On va de ce dire film. SOS Fantôme ou on va dire Ghostbusters? On J'avoue dit les que- deux. On dit les deux. Ouais, on dit Quand on le Il n'y a sent. pas de règle ici. Très bien. Non, La non. seule règle, c'est que l'invité doit être présenté avant Pardon. de parler. Non, je déconne, c'est pas la règle. Mec horrible. Eh ben, c'est un plaisir de l'enfreindre. Le podcast affreux. Psychorigide à mort. Ah non, ça va pas le faire là. Ah, ça va pas le faire. Bah, pour nous accompagner pour ce premier film, vous L'avez-vous reconnu? vous le connaissez pour plein de trucs. Est-ce qu'au niveau juste de la voix, vous l'avez reconnu? Déjà, il y a son nom dans le. Ah merde, dans vous le l'avez titre. reconnu. Ouais, ça aide. Donnez mon nom, aide à connaître mon nom. C'est l'invité qu'on a le plus de fois invité dans le podcast, Oh là, officiellement. Quatrième fois. T'as l'air fier. En Voilà. le disant, ça fait plaisir. Il est en train de soupirer. C'est encore lui. C'est encore lui. C'est rare. Il est de retour. Non, mais c'est une manière de revoir le parcours, Il jette le parcours établi. Il quoi. jette des pierres à ma fenêtre au moins une fois par semaine, genre, hé, t'as un film pour moi? C'est drôle parce Ah. que c'est vrai. Ouais, en plus, elle est haute, la fenêtre. Putain. Coucou Nico. Salut, comment ça va? Ça va super. Ouais. Bon, merci de m'inviter, encore une fois. Et c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Ouais. Oui, alors en plus, c'est quasiment une première invitation parce que Oui. c'est vrai qu'on a fait déjà on a fait quoi? 2 Rocky, un Indiana Jones. C'est ça. Et on les faisait voilà, dans le confort de la maison. Ouais. Confort pour nous parce que galère pour toi, au montage, Ouais, au après et ouais. pour le son. Et- Mais non, c'est un plaisir de vous Ouais, rencontrer en vrai. En vrai, il y a un peu plus de rythme et tout, c'est quand même, ça va être Oui, Ouais, sympa. forcément. Puis on a une orgie après, enfin c'est Ouais. toujours comme ça Ah, que ça bah, se passe. merde, T'étais alors. pas au courant Nico? Non. Non, ma Pardon. femme non plus. Merde, c'est ça, Je ouais. m'attends pour dîner. Désolé, chérie Georges. Parlons de Raymond, ton petit projet Avec là plaisir. actuel. Alors qu'est-ce que c'est Raymond? Alors Raymond, c'est la revue des gens drôles et c'est tout simplement la première revue, je le vends bien, française consacrée à l'art de l'humour sur scène, principalement sur scène en tout cas, donc ce qu'on appelle communément le stand-up. Et voilà, c'est un projet qu'on lance sur Kiss Kiss Bank Bank. Donc on a besoin de vos sous pour le dire très clairement. Voilà, parution du premier numéro prévu début 2022 et voilà, c'est un projet qui me tient à cœur déjà parce que ça n'existait pas, ce qui me paraît Bah ouais, c'est ça complètement qui me- aberrant. Ouais, c'est ça de ouf. Parce que le stand-up, voilà, c'est comme le cinéma, c'est comme la musique, c'est un univers qui est riche de
de stars, de newcomers, de grands fiascos, d'immenses succès. Voilà, c'est un sujet profondément sociétal aussi. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Et en plus, voilà, c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et là, voilà, le financement participatif cumulé à une bonne bande de potes réunis au bon moment, cumulé à des périodes répétées de confinement où on a beaucoup le temps de cogiter, on fait que voilà, on s'est décidé à lancer le projet là il y a quelques semaines. Bah, vraiment c'est un truc hyper cool parce que moi j'ai pas mal vécu à l'étranger et je me suis fait la réflexion à chaque fois en me disant putain il y a quand même quelques trucs qui s'exportent pas beaucoup et le stand-up en faisait partie à une certaine avant Netflix, enfin avant que c'est vrai que les Netflix et les plateformes démocratisent un peu ça. Et donc il y a une espèce d'énorme histoire du stand-up ricain par exemple que les Français sont absolument pas absolument à part ceux comme il y a les weeb pour les fans du délire japonais et toi tu serais quoi Sofiane pour les fans de tout ce qui est sous-culture US un peu parce qu'il y a pas trop ça un vendu. Ouais, c'est un vendu. Non mais tu vois, moi ça me paraît un peu dingue et Dieu sait que je suis même pas le plus grand connaisseur de stand-up au monde, mais un mec que j'admire énormément qui s'appelle George Carlin, qui est une légende, tu vois, légende je pense que les américaine. Français voient même pas ça avec tronche quoi. Personne, exactement. Si, il était dans Scary Movie 3. Il était dans Scary Movie 3. Enfin. Non mais moi ça me paraît assez dingue. Alors après Raymond ne sera pas là du tout pour donner des leçons. Alors on parlera pas que d'humour français, mais voilà, on sera pas là en tout cas pour dire comment ça vous ne connaissez pas George Carlin. Mais voilà, ça nous a paru nécessaire et en plus je trouve que voilà les humoristes déjà, quand on leur tend le micro, on s'attend souvent à ce qu'ils fassent une blague à la minute. Moi, c'est vraiment des interviews qui me dépriment. Les interviews format court, où tu interviews un humoriste et tu t'attends à une punchline à chaque réponse. Et il fait tout son stand-up en 5 minutes. Ah ouais, c'est atroce. Et voilà. Et puis, non, il y a des histoires incroyables à raconter, quoi. J'ai hâte de vous lire. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Moi aussi, en tant que grand fan d'humour US à tous les niveaux. En tant que vendu, depuis toujours. En tant que vendu. Voilà, si les ricains n'étaient pas là. Mais pour le coup, c'est vrai. Il le pense tellement. C'est quoi pour toi SOS Fantôme ? SOS Fantôme. Enfin, pour nous, même tous. Du coup, je me permets en premier. SOS Fantôme, pour moi, c'est un souvenir qui s'évapore assez régulièrement. C'est un film que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois, dont j'ai eu l'occasion de parler assez régulièrement, que ce soit chez Rokirama ou même dans une émission qui s'appelle Blockbuster sur France Inter qui m'avait invité à en parler il y a 1 an ou 2. Et c'est un film qui n'a, contrairement à beaucoup d'autres comédies de cette époque-là, contrairement à beaucoup d'autres films de cette époque, et contrairement à énormément de doudous de notre enfance ou de notre adolescence, qui n'imprime pas ma rétine. C'est-à-dire que et je comprends que ce soit le cas pour plein de gens qui connaissent les dialogues par cœur, qui peuvent te réciter des scènes entières. Moi, j'avoue que c'est un film. Alors, je dirais pas aussitôt vu, aussitôt oublié. Ça c'est pour les mauvais films. Et je pense que c'est un bon film. Mais c'est pas un film qui est aussi culte pour moi que pour beaucoup d'autres gens. Et c'est pas un film que je chéris particulièrement en me disant tu te souviens dans Ghostbusters où ça te fait penser à Ghostbusters, contrairement à un film comme Gremlins, contrairement à Indiana Jones par exemple, enfin beaucoup d'autres films de la même époque quoi. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est un souvenir ou les Goonies, qui est en l'occurrence un film que je n'aime pas, mais c'est un autre sujet. Plus. Mais je trouve que c'est un film bruyant, toujours gueule, dans les bons plans, toujours dans les bons rêves. Non, voilà, c'est donc voilà, un souvenir qui s'évapore, mais de façon assez régulière. Ouais. Moi, c'est rien. Rien du tout. Non, mais c'est le néon Ghostbusters pour moi, quoi. Je l'ai vu une fois, il y a genre 4 ans, parce qu'un pote m'a dit, mais mec, faut que tu découvres. Je l'ai vu, je l'ai oublié dans la minute. Et je l'ai revu pour le podcast. Mais t'avais aimé ou pas? Mais en fait, ça me vraiment ça te rien, quoi. Ouais. Tu vois, ça me fait pas rire plus que ça. Je trouve pas ça chiant, mais ça me fait pas rire, ça me fait pas peur. Je trouve pas l'univers de ouf. Après, en fait, ce qui me plaît, c'est plus limite de décortiquer le phénomène derrière, de voir comment des trucs assez simples ont finalement réussi à devenir assez cultes et comment, ça devient une licence à partir de pas grand chose. Le phénomène me plaît, tu vois. Mais le film en soi, c'est un peu comme toi, ça m'imprime pas trop la rétine. Les persos,
j'ai rien qui me fait dire j'ai trop envie de les retrouver ou de les revoir. Et par exemple le 2 je l'ai jamais vu, je sais même pas de quoi ça parle. Et alors j'ai vu le remake. C'est à peu près le même film. J'ai vu le reboot remake, ouais. Et le reboot remake est et ça je l'ai vu et à son tour à peu près le même. Je l'ai oublié instantanément. Et j'ai dû jouer à quelques jeux à l'époque, tu vois, les jeux pas terribles de l'époque. Ils ont fait un très bon jeu entre le 2 et le 3. Ce qui est super sur PlayStation 3. Ils ont eu le temps de le préparer, ce jeu-là. Qui est très sympa, qui est plus ou moins une suite officielle. D'accord. Eh bien, moi, je l'ai vu gamin. Je l'ai vu à la télé et je l'ai enregistré, je m'en souviens, sur une cassette VHS. Et j'avais acheté, vous savez, les trucs où ils te vendent la jaquette, là. Les trucs, non, c'est quoi ça? Il y avait des magazines toutes les semaines qui te vendaient la jaquette. Et donc, j'avais ça. J'avais ça. Le truc, quoi. Voilà. En gros, tu pouvais. Tu pouvais l'enregistrer sur une cassette vierge et avec une boîte vierge. Ah ouais. Exactement. Genre, il y avait le film de la semaine qui passait à la télé. J'ai jamais connu ça. Et donc, j'avais Ghostbusters 1 et 2 comme ça. Ah ouais. Voilà. Ah, génial. Ouais, bah ouais. Ça fait la blague. Et quand j'étais gamin, je l'ai usé la cassette. Quand tu penses que c'était légal et tout, genre, on avait le droit, c'était trop. Ouais, je crois que c'est marrant parce que c'est vrai que. Bah, en soi, c'est une jaquette, ouais, donc a priori. Même l'enregistrement vidéo VHS, personne ne gueulait, quoi. Non, c'est un peu le DivX. On mettait pause quand c'était la pub et on remettait quand c'était fini, quand la pub était finie. C'est ouf, comment on arrive à parler avec nostalgie de cette époque? C'est une galère. C'était une galère et pourtant, c'était l'enfer. C'était pas si mal. C'était l'enfer. Et le transfert de l'une à l'autre de deux cassettes, c'était bon ça aussi. Et donc, moi, je l'ai découvert assez que tu vois, c'est pas comme toi. Toi, tu l'as découvert il y a 4 ans, donc c'est pas pareil. Je pense que la VF a dû aider à ce qui paraît, elle est quand même assez cotée. Je l'ai regardé en VF aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. La VF est super, ouais. Je l'ai regardé en VF et justement, je m'attendais à pire. Je m'en souvenais quand même pas mal. Au final, je l'ai vu plus de fois en VF qu'en VO, je pense. Et ouais, bonne VF. Ouais, parce que la VO, elle est quand même tendax. Il y a des petits problèmes de traduction par-ci par-là. J'imagine, ouais. Mais la VO, moi, j'ai essayé de la faire sans sous-titres parce que les sous-titres te gâchent toutes les remarques de Bill Murray. Quasiment, tu sais, parce qu'il a souvent un temps de réponse où il te surprend. Et quand c'était les sous-titres, en fait, la réponse apparaît en même temps que la question. Et donc, tu vois, quand il dit, par exemple, quand il dit au gars, vous avez pas dit le mot magique, et que le gars il dit, mais c'est quoi le mot magique, et qu'il prend une vraie pause et qu'il dit, c'est merci. Tu vois. Enfin, c'est s'il vous plaît. Et genre, les deux sous-titres apparaissent en même temps, j'étais enculé, et j'ai fait genre, bon, vas-y, je change de sous-titre. Eh bien, je l'ai fait en VF, sous-titré anglais. Ah ouais, alors on est sur un bon level. Voilà. Parce que je sais que les sous-titres anglais sont toujours très justes. Très fidèles, ouais. Et donc je peux vraiment savoir exactement ce qu'il dit en anglais. C'est pas bête ça, c'est pas bête du tout. Ouais. Et moi, en VO, sans aucun sous-titre, j'avoue que je sentais qu'ils avaient leur jargon qui était quand même un peu sport. Ouais. Donc ouais, moi j'étais vendu. Quand j'étais gamin, je prenais mon aspirateur et je jouais à Ghostbusters. Je les ai vus, je sais pas combien de fois. T'étais le gosse de Stranger Things, concrètement. J'ai pas vu Stranger Things. D'accord, tu te déguisais en Ghostbusters. Non, je me déguisais pas, mais en tout cas, j'aurais adoré avoir le costume. Ça m'aurait franchement pas dérangé, quoi. Et je pense qu'il y a un truc... c'est une marque, c'est vraiment une marque Ghostbusters au final. C'est ça que tu disais, c'est un phénomène de société où tout le monde connaît le logo, tout le monde connaît la chanson, et il y a un truc comme ça qui fonctionne très bien chez les enfants, tu vois. Ah bah je pense que je peux comprendre. L'uniforme, c'est du cosplay. Voilà, ça marche très très bien. Je pense avec quand t'es gamin, t'as vraiment envie d'être ces mecs-là, quoi. Quand t'es gamin, tu dis je veux être trop cool, être comme Bill Murray, quoi. Alors que quand tu grandis, bon. Non mais en vrai, je vois totalement d'autres phénomènes de films un peu similaires où c'est pas des films pour enfants, mais tu te projettes en tant qu'enfant et tu te dis putain mais. Enfin ça c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a des gens plus vieux qui ont dû le voir. Moi j'avais un peu ça avec Indiana Jones. Tu vois, c'est pas un film pour enfants, mais en tant qu'enfant, tu te dis mais c'est. Voilà, je veux être ça. Voilà. Et moi je voulais être le mec qui fait des blagues à la Bill Murray ou alors l'intello à lunettes à la Harold Ramis. Enfin, c'était un mélange des deux que je voulais être en fait. Ouais, et j'ai réussi. Ouais, bien joué. Non mais c'est vrai que c'est un truc qui a déjà pour enchaîner sur t'as cité Ray Parker Jr. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui, on va en parler. D'en parler plus longuement. Je conseille en préambule. Bustin. Qu'est-ce qu'il y a? Bustin, la chanson Bustin. Non, un sketch de Key and Peele, interprété en l'occurrence uniquement par Jordan Peele, où c'est l'une des choses les plus drôles qui existent au monde, et c'est dispo gratuitement sur internet, la vie est belle. Il interprète Ray Parker Jr. et donc le chanteur de Ghostbusters. Donc le chanteur du thème de Ghostbusters, qui dit qu'en fait il a proposé énormément de chansons à tout un tas de studios pour tout un tas de films au fur et à mesure des années qui ont toutes été refusés, et il les sort sur une compilation
Et en fait, il les interprète et c'est le thème de Ghostbusters, mais uniquement un peu différent. C'est genre Jumanji, c'est ridicule. C'est vraiment super. Ouais, Et c'est c'est- go, et c'est vraiment l'un de leurs sketchs les plus drôles. Et ça fournit de détails, genre la compilation Ghostbusters n'est pas inclus, en l'occurrence sur le disque. Bref, voilà, regardez, c'est vraiment, ça dure 4 minutes et c'est plus drôle que l'intégralité des 3 films Ghostbusters. On en reparlera peut-être un jour, si un jour il y a un Gremlins 3, parce que Key & Peele a fait un sketch sur Oui. le mec qui a pitché Gremlins 2. La salle d'écriture. La salle d'écriture de Gremlins 2, et c'est un des meilleurs sketchs aussi, où le mec Ouais, il dit ouais. t'as une idée toi? Ouais, de l'électricité, ok, un Gremlins électrique. C'est Toi, dans t'as le une film. idée, enfin tu vois, c'est dans le film, c'est dans le film. Voilà, Très, très drôle. on vous conseille Key & Peele, dont on a parlé dans Toy Story 4 d'ailleurs, puisqu'ils font, Tout à ils fait. font les voix de Ducky et Bunny. C'est ça, c'est ça. Tout est connecté. Est-ce que vous croyez aux fantômes, les gars? Absolument. Oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors, Enfin, je dis bien sûr, non, je comprends pas bien sûr, mais je comprends qu'on n'y croit pas. Mais moi, ça me pose, ouais. Alors moi, Aucun problème. je vais me permettre de répondre un tout petit peu longue, mais qui finalement sera très rapide, vous allez voir. Non, c'est qu'en fait, en voyant le film, je me suis fait la réflexion en me disant que aujourd'hui, je pense qu'on est désabusé vis-à-vis de ça, parce que l'ère d'Internet, l'ère où on a tous des caméras partout, et donc tout est filmé et tout. Et en fait, ma femme, quand elle regardait le film, elle m'a dit mais je comprends pas, ils existent ou ils existent pas les fantômes dans le film, enfin, c'est acté ou pas? Et je lui dis mais tu te souviens pas, en fait, dans les années 80 on pouvait pas acter les choses, on pouvait pas dire ça existe pas, parce que il y avait un gars qui pouvait dire j'ai vu un fantôme, et personne pouvait le prouver, ça circulait pas dans le monde C'est entier vrai en, qu'on a en tous une minute. les ovnis, Ouais, des trucs ouais. comme Voilà, ça. ça, c'est qu'on pouvait encore y croire et avoir cette espèce de doute global, tu vois. Mais Et maintenant, il y a pouvait- quand même les émissions de télé où c'est des gars qui vont dans des manoirs Oui, et qui font genre mais- on va trouver des fantômes et. Mais il y a quand même une certaine désillusion du truc, c'est-à-dire que le paranormal ou les ovnis c'est le bon exemple. On a vu des vidéos d'ovnis jusqu'à l'invention de la caméra sur le téléphone portable, où du jour au Depuis, il y a lendemain, il n'y en plus a rien. plus une seule. tu vois. Donc bon, voilà, ça casse les mythes. Et c'est vrai que Ghostbusters, ça permet ça. Donc moi, non, je ne crois pas aux fantômes, mais j'avoue que je pense que à une autre époque, j'y aurais cru. Pour faire un peu plus long. C'est ça. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de fantômes parce que sinon je suis bien hanté. Quoi. Franchement, je préfère avec tous les gens que j'ai tués dans ma vie. Ah, c'est ça, c'est cela. Non, mais en vrai, je pense que si Toi- on avait, on le saurait. Toi, aujourd'hui. Nico, ouais, t'es plutôt. Ouais, moi, en fait, ça repose exactement sur finalement quasiment la même croyance que, on va dire que les aliens. C'est parce que je crois également aux extraterrestres, dans le sens où, d'une part, je pense que ce serait limite un peu présomptueux entre guillemets de pas Ouais. y croire, compte tenu de tout ce qu'on ne sait pas. Ah bah ça, Et c'est clair. compte tenu de tout ce qu'on ne sait pas et de tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Et en même temps, j'ai envie d'y croire parce que, non, ouais, je trouve que finalement la vie est un peu plus belle en s'autorisant à croire qu'il peut se passer des trucs chelous, qu'il peut y avoir finalement quelque chose après la mort, puisque c'est aussi ça les fantômes. Et paradoxalement, je crois pas à la vie après la mort. Donc c'est voilà, il y a un vrai paradoxe là-dedans. Mais ouais, je crois en tout cas aux histoires. Je crois à la force des histoires, et l'histoire du fantôme dans le placard ou du château hanté, c'est une histoire. Après, je crois qu'il y a aussi énormément, évidemment, de charlatans qui exploitent ces méconnaissances ou ces ignorances. Mais Comme Dan Aykroyd. Exactement. Mais pour le coup, j'ai envie de croire. J'ai envie de croire que parfois c'est vrai. I want to believe. Exactement. Ouais, je suis plus Fox Mulder dans. D'ailleurs, c'est une idée de Dan Aykroyd, puisqu'il a toujours été passionné par, Ah, lui, ouais, il est chaud. Hein, par le apparemment. surnaturel et le paranormal. Ouais. Encore aujourd'hui, hein, il dit qu'il a vu des aliens. Enfin voilà, que toute sa famille a vu des aliens. Tout le monde a vu des fantômes. Ouais, lui, il est chaud patate. Ouais. Ouais. Et ça rejoint un peu un truc que tu disais par rapport au fait que tout le monde aujourd'hui c'est un peu démystifié et que tout le monde en parle, c'est que aujourd'hui tu peux dire très naturellement dans une interview avoir vu des ovnis et ça ruine plus ta carrière ou ça te met plus en asile quoi. Alors qu'il y a encore tu vois, dans les années 60, je pense qu'un acteur l'aurait peut-être un peu moins dit. Non, mais aujourd'hui, je pense que personne. En fait, il y a le côté, personne te prendra au sérieux, mais ceux qui voudront te croire, ils le feront. Enfin, tu vois. Exactement. En fait, on a ça avec un recul parce qu'on a l'impression que c'est c'est un peu plus fantaisiste qu'avant, quoi. Ou avant, c'était vraiment possible, quoi. Donc le père de Dan Aykroyd, il a écrit un livre qui s'appelait A History of Ghosts. Ah oui, il est chaud. Donc, vraiment, c'est un truc de famille. Quoi. J'ignorais. Ouais. Bon, pour ceux qui le connaissent pas, Dan Aykroyd, c'est un membre de Saturday Night Live, donc l'émission culte qu'on connaît pas tellement en France. Il y a eu des tentatives d'adaptation en France. Le jeudi. C'était diffusé le jeudi. Il y avait celle d'abord avec KDO.
Ça, c'était le samedi soir en direct. Ah, Samedi soir en direct. Samedi Ah oui, soir en d'accord. direct. ok, Mais il y a eu oui, autre oui. chose avant, c'est ça? Et Non, non. après, il y a eu la version Guillaume Canet. Non, Alors ouais, ça, le c'était le débarquement, grand ouais. débarquement Mais qui c'était était un one shot. Ouais. Oui, c'était un one shot et il citait le Saturday Night Live sans forcément, enfin il citait le Saturday Night Live parmi d'autres choses. Non, je pensais au Saturday Night Live nommé ainsi, présenté par Gad Elmaleh, qui a duré une émission et c'était le jeudi soir. Et D'accord. ça s'appelait le Saturday Night Live. Ouais, ouais. D'accord, on est fort. jeudi soir. Ils sont forts. Ils sont forts. T'as le même de. Par contre, samedi soir sur la Terre, j'ai complètement oublié ça. Samedi, non, c'était. Samedi soir en direct. Ouais, Samedi mais soir en direct, franchement, pardon. ça a plutôt bien C'était marqué. plutôt pas mal samedi soir en direct. Il y avait Bah, le sketch Qui de veut gagner Pancakes, de l'argent ouais, en voilà. masse. Il y avait d'accord, ça vient de il y là. avait d'accord. Valérie Lemercier qui faisait J'ai demandé à la lune qui D'accord. tape tout là. Enfin, il y avait quand même pas mal de petits sketchs Ok. par-ci Ouais, par-là. ouais, qui Non, ont ça quand a même, plutôt bien. je rattraperai Ouais, ça. Il y avait aussi la soirée où ils invitent tout le monde. En fait, ils veulent faire une partouze. Enfin, il y a un couple de coincés. Enfin, il y avait pas mal de sketchs qui ont un peu marqué quand même. Donc comment expliquer Saturday Night Live? Déjà c'est live Mhm. et c'est le samedi Soir. et c'est à New York. C'est sur quelle chaîne d'ailleurs aux 30 États-Unis Rock en l'occurrence. C'est sur quelle chaîne aux États-Unis? C'est NBC. C'est NBC, donc Ouais. c'est une chaîne, c'est l'équivalent de TF1 quoi. Enfin, Oui, on va Bah, dire c'est ça. un des On va dire six, c'est un des voilà, ouais, c'est Ouais, un ouais, des- un des gros networks. un gros des gros networks. Et en gros, bah, pendant une semaine, ils travaillent pour faire des sketchs pour le samedi, qu'ils font en direct à la télé. Donc, en gros, il peut se passer pas mal de choses. Et quelquefois, ça peut être très, très, très mauvais. Ouais. Comme parfois, ça peut être génie, on Ouais. sait pas d'où. Et Ça dépend beaucoup de l'invité vedette. Parce qu'il y a un invité vedette qui fait à chaque fois un speech d'introduction et qui participe au sketch. Et là, pour le coup, ça peut donner des moments incroyables. Et en effet, parfois, c'est un peu cringe. Ouais. d'ailleurs, le premier invité de Saturday Night Live, c'était George Carlin. Ah, Et bah il je n'a l'ignorais. pas participé au sketch, il a fait du stand-up. D'accord. C'était avant qu'il y ait vraiment ça, D'accord. quoi. Ouais, avant que ce soit un peu institutionnalisé. Ouais. Donc Dan Aykroyd, il est resté de 75 à 79, donc la toute première génération. Mm. Est-ce que tu as déjà vu des épisodes de cette époque-là? J'ai jamais vu d'épisode en entier de cette époque-là. J'ai été amené à voir quelques sketchs. C'est pas forcément ce qui vieillit bien dans le sens où moi 36 ans pas du tout biberonné à cette culture-là, pas forcément non plus totalement 100% bilingue et pas forcément un gros connaisseur de la culture américaine dans ses moindres détails. Le nombre de références qui te passe au-dessus Ouais. de la tête, c'est pas, en fait, c'est fascinant à regarder. Genre par exemple les Blues Brothers, à la base c'est un sketch du SNL, donc c'est assez génial de voir les prémices du truc. Mais en l'occurrence, Par exemple, très souvent tu comprends rien. ils ont un truc qui malheureusement. s'appelle Weekend Update, où Ouais. ils font les fausses news en fait, voilà. Ça vieillit pas Et au-delà de 2 c'est semaines. impossible à regarder Non. parce que tu oublies totalement ce qui s'est bah, passé à bien cette sûr, époque. j'imagine, C'est ouais. un peu comme regarder les Guignols d'il y a 20 ans, tu vois. Ouais. Enfin, c'est un peu. Non, mais- ouais. C'est très Non, mais spécial. exactement. quoi. Ouais. Et par exemple, tu vois, pour parler un peu de George Carlin, il a fait un show sur HBO dans les années 70. Là, le nom m'échappe, mais bon, bref. Et dedans, il y a son fameux sketch sur la mort, et qui est un sketch que j'ai déjà regardé en boucle et en boucle et en boucle. Et au milieu de ce sketch-là, il y a une blague. Je la comprends toujours pas. Je comprends pas à quoi il fait référence. Il cite un nom, ça fait hurler de rire le public, et ça fait 10 ans que je suis moi sur le bord de la haute, genre un Bon. jour je comprendrai cette vanne. Et Bon, bah, je vais voilà. essayer de le revoir pour te dire si C'est je la gentil. comprends. On sait Je te dirai jamais. laquelle On c'est. sait jamais. Donc ouais, il a fait Blues Brothers, donc Ouais. avec John Belushi, Ouais. qui devait être dans Ghostbusters aussi, et Qui n'y est pas pour cause de mort. de décès, Voilà. de Mais Speedball en l'occurrence. Exactement. C'est quoi hein C'est un mélange de cocaïne et d'héroïne directement injecté. Ah ouais, il s'est fait plaisir. Voilà, d'accord. Speedball, Ouais. ouais, ça s'appelle. Et il a fait les Conheads aussi. Le nom est... Une fois que tu sais ce que c'est, tu te dis que le nom est très bien choisi. Ouais. C'est clair. Il a fait les Conheads aussi, vous connaissez avec Ouais, les- bien sûr, Oui, bien il sûr. mange des capotes en pensant que c'est des chewing-gums. Bien Voilà. Donc à l'origine, elle a écrit le film avec John Belushi et Eddie Murphy pour les rôles, ça devait être ça. Et les deux étaient membres du SNL d'ailleurs, Ouais. au passage. Eddie Murphy, qui n'était pas encore une grande star. Non. Hmm. Non, Plus tard, qui était pas une grande star, enfin, qui est devenu quand même très rapidement après. D'ailleurs, Ouais. les raisons. Le flic de Beverly, ça doit pas être très longtemps après, je pense. Ouais. Et puis, non, et puis même déjà, en fait, le SNL, nécessairement, en tout cas aux États-Unis, te met
direct vraiment au premier plan. Donc certes, il n'était pas forcément la grande star qui sera amenée à être par la suite, mais son nom avait quand même de la gueule au casting, quoi. Et en stand-up, c'était la star number one à cette époque-là. Ouais. Plein de trucs aussi qui vieillissent mal dans les shows d'Eddie Murphy. Il faudrait que je les vois, je l'ai vu. Ah ouais, non. Très homophobe. Ouais, très homophobe. ouais, très homophobe et en même temps une époque totalement permissive par rapport à ça. Ça choquait absolument personne. Je comprends tout à fait que ça choque aujourd'hui. Bah, dans une dizaine d'années, qu'on va regarder les derniers specials de Dave Chappelle, on va avoir la même impression. Je pense. Bah, oui, apparemment aujourd'hui déjà. Oui, déjà, mais encore pire dans 10 ans, je pense. Tu vois. Ouais, sans doute. Après, c'est un vrai, tu vois, c'est un vrai truc qui va, je pense, nous poser problème avec Raymond. C'est à quel moment t'acceptes de remettre dans le contexte et à quel moment tu défends, tu vois, à quel moment tu défends la liberté de ton, à quel moment l'artiste sur scène est un personnage ou n'est pas un personnage. Eux-mêmes le savent pas. En vrai, c'est intéressant que vous plongiez là-dedans avec une vraie parution parce que je suis pas sûr qu'on y plonge la tête la première. Mais on va y aller. Non, parce qu'il y a vraiment je pense que c'est un. On va parler de Louis C.K. dès le premier. Il y a quelque chose de très. Non mais voilà, mais il y a quelque chose de très pour le moment. Je trouve qu'on est en surface sur ce débat-là. Il y a personne qui a réellement creusé, tu sais, essayé de sortir la moelle du truc en disant non, mais en fait. Voilà les sites, voilà réellement comment on pourrait traiter le truc parce que aujourd'hui on se cache tous un peu en mode je dis pas qu'on va réussir, mais on va essayer. Ouais, bonne chance. Merci. Même toi tu crois pas. Non, c'est chaud. Non, je suis pas. Franchement, c'est. C'est gentil. Entre moi qui t'accueille, genre, il est encore là. Et l'autre qui croit pas au projet. Non, super, sur ce débat-là. Bien sûr. T'inquiète pas. Bon, je vais redescendre un peu l'atmosphère puisque Dan Aykroyd était en train d'écrire des lignes de dialogue pour Belushi lorsqu'il a appris sa mort. Ça doit être assez marquant, j'imagine. Ouais. Et donc, une version du script serait déroulée dans le futur avec des Ghostbusters intergalactiques. Une version du premier script où en gros il voyageait à travers le temps et l'espace. Ah, moi j'ai pas vu ça, mais d'accord. Si, la toute première version. J'ai lu Futur, mais pas en mode temps et espace, et il y aurait eu plusieurs équipes de Ghostbusters intergalactiques. D'accord. Et question de budget, j'imagine. Exactement, ça aurait coûté au moins ça aurait coûté $200 millions. Ah ouais. Et à cette époque-là, 200 millions. Maintenant, bon. Black Widow a coûté 200 millions. Donc, non, mais la flemme. Et ça les valait tellement. Oui. Et le film était beaucoup plus dark et horrifique aussi. Ouais, mais ça c'est un truc qu'il a voulu. Il a jamais lâché en fait cet aspect-là des choses Dan Aykroyd pour le troisième film le troisième film que lui voulait faire avec l'équipe originale. Il avait imaginé le titre, c'était Ghostbusters Goes to Hell, je crois que c'était ça le titre. Et en gros, c'était Ghostbusters rencontre Evil Dead. Il voulait faire un truc ultra sanglant, ça se passait en enfer avec des démons et tout. Moi, le jeu vidéo, c'est un peu ça, fin. La fin du jeu vidéo, t'es en enfer. Et voilà, tu vois, ça vient pas de nulle part. Moi, j'aurais adoré voir ça. Franchement, j'aurais adoré voir ça. J'avoue que je demande à voir, mais c'est ça, c'est le côté, le mélange des genres qui quand même fait flipper. Bill Murray dans Evil Dead, moi, je signe, c'est ça le pitch. Et le premier choix à la réalisation, c'était Ivan Reitman, donc c'était tout de suite le premier choix. Ouais. Parce qu'il avait déjà réalisé un film avec Bill Murray pour le coup. Ouais, il avait réalisé Stripes avec Bill Murray et Animal House aussi. Tout simplement, deux des comédies américaines les plus cultes de leur époque que nous on connaît pas forcément. Non, on connaît pas bien. Aucune des deux d'ailleurs. Ça a vieilli, Animal House. Stripes, ça va. La dernière fois que je l'avais regardé, j'avais bien aimé Stripes. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai jamais vu. Ça me fait penser aussi à ce film à American College avec John Belushi. C'est Animal House, non? Ouais, c'est celui-là. Oui, d'accord, c'est le même. Très bien. Autant pour moi. Celui-là, je disais, il a un peu vieilli. Du coup, je l'ai vu. J'ai rien compris. J'ai compris aucune vanne. Tout m'est passé, vraiment, ce film n'a eu aucune emprise sur moi. Belushi est drôle dedans. Ouais. Il débarque, il fout le bordel partout où il va, mais Belushi est incroyable, mais alors, loin de moi l'idée de dire que c'est un mauvais film, je l'ai vraiment pas compris. Je pense que c'est un film de son époque. Ouais, peut-être. Voilà. Peut-être. Non, mais je l'ai en DVD, ça vaudrait peut-être le coup que... Je connais assez bien la culture et même la politique américaine, ce genre de trucs. Je suis un vendu, mais ouais, il y a les vieux films de cette époque-là, il y a des trucs où ça me passe complètement au-dessus de la tête. J'imagine. Moi, Belushi, je
capte pas le délire, je vous avoue. À chaque fois que je l'ai vu dans un John film, Belushi. j'ai rien compris à ce qu'il jouait. Tu l'as genre. vu dans quoi? Bah, je l'ai vu dans le Spielberg. Ouais, malheureusement pour moi. Ouais, donc c'est pas là où vraiment c'est un le meilleur meilleur. exemple. Ouais. Et j'ai dû le voir dans 2 autres trucs, mais vraiment, j'ai pas vu les Blues Brothers carrément. tu vois, Ouais. c'est clair. Ça, Mais, c'est un très très grand film. Ça, c'est un Ah très ouais, très ça, très c'est- très bon film. Mais j'avoue que Ça, le Blues perso, Brothers, Blues Brothers, encore aujourd'hui, tu te demandes comment ils ont fait, comment ça a été financé. C'était une addition de talent absolument incroyable. Tout fonctionne. Et tout le marche. 2 est fascinant parce que c'est l'inverse. Blues Brothers 2000. Ouais, rien ne va. Il y a rien qui va. Et c'est dommage qu'ils en aient pas fait un 3e parce que ça aurait été une bonne excuse pour faire Blues Brothers. J'aurais été trop chaud, quoi. Et ouais, Blues Brothers, si vous l'avez pas vu, c'est un très bon film, mais Ouais. c'est pas forcément ce que vous attendez. C'est un vrai film sur le blues, sur la musique. Ouais. C'est un film vraiment. C'est un film ultra musical. Très musical. Et c'est un film c'est un vrai film. Ouais, ça transpire la passion, ce film. Ouais. La passion pour la musique, la passion de ces 2 acteurs l'un pour l'autre, donc Dan Aykroyd et John Belushi. Ouais, la passion pour l'humour, une certaine passion Chicago. pour la ville de Chicago, une certaine passion de la folie aussi. C'est-à-dire que quand t'as une course-poursuite, non, t'auras pas une course-poursuite, t'auras 100 bagnoles qui s'encastrent. Enfin, T'as c'est la non, course-poursuite. c'est un film assez dingue, ouais. C'est un film vraiment dingue. Donc Reitman, il était plutôt chaud, mais il propose quelques changements pour que le film puisse se faire sans être hors de prix. Et en gros, que le film se passe sur Terre. C'est un premier bon changement. très bon changement. Et que le début se focalise un peu sur le réalisme plutôt que de montrer, par exemple, il voulait montrer le Marshmallow Man, là. Ouais. Il voulait le montrer dès la 20e minute. Ouais, dans le D'accord. scénario, c'était comme ça. Ouais. Et en gros, il leur a dit non, faut que ce soit le boss final, quoi. Enfin, tu vois, que ce soit le dernier truc vraiment complètement fou qui sorte de nulle part. Et ça, c'est une très bonne idée. Bah, lui, il est arrivé, je pense que Reitman, il est arrivé avec le concept qui, pour moi, fait tenir le film et qui est génial, c'est de se dire, en fait, c'est des pompiers, quoi. C'est des Ouais. gars, tu sont les dans leur appelles caserne. comme t'appelles des mecs pour dératiser ta maison, ou comme des pompiers quand il t'arrive une tuile, et d'ailleurs, ils vivent dans une caserne et tout. Et c'est vrai que d'apporter ce côté ultra urbain et proche à ce groupe de chasseurs de fantômes, ça le rend tout de suite crédible d'une certaine manière et attachant, quoi. Et c'est vrai que je pense que c'est l'approche qui vraiment sauve le film, ou en tout cas lui donne une espèce de stature qui tient bien la route. Et son idée aussi, c'était que l'on rencontre les Ghostbusters avant qu'ils soient Ghostbusters, que vraiment on voit la création du truc, parce qu'apparemment dans le script original, c'était genre les Ghostbusters existent déjà et ils font existent des déjà, missions. ouais. Et c'est encore une fois une très bonne idée, parce que tu les découvres, et en fait tu découvres avec eux le monde of limite, quoi. Tu vois. Ouais, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu perturbant la manière dont d'où la réplique de ma femme où elle comprenait pas, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, tu te dis mais attends, ils y croient au fond de toi, le personnage de Bill Murray, t'as l'impression qu'il y Non, croit lui, même il pas. y croit pas, lui. Alors que pourtant il se Ouais. rend compte des fantômes. Alors des c'est un millions de peu, débiles. ouais, c'est un peu le première critique pour moi majeure, c'est que je trouve que le début du film est assez mal écrit et assez confus. On commence avec Bill Murray qui trafique des expériences pour draguer une jolie blonde et qui très clairement le dit, il croit pas à ces conneries de fantômes. Donc on est a priori sur un personnage plus fantasque, on va dire, celui qui n'y croit pas. Et à la seconde où ils se font virer de l'université, où ils se retrouvent sur le trottoir, ils sont Aykroyd et Murray en train de trinquer, ils boivent du whisky au milieu de l'après-midi. Et lui il dit direct. Et c'est Murray qui dit vas-y, on lance notre agence pour Ouais, mais ils chasser ont les vu un fantômes. fantôme avant. Ouais, mais pourtant la séquence où il est en mode sceptique, c'est après. Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté où ce perso, genre, il est devant le fantôme, il y croit toujours pas. Bah, en et fait, même moi, après, je il le- croit c'est pas. très il dit, étrange, ouais, quand je suis même. d'accord, Non, c'est mais je bizarre. le vois comme un vendeur au porte-à-porte, ce personnage. Qui vient et qui te dit ce que tu vois, il essaie Toujours toujours ce que tu veux entendre. et il essaie Un toujours peu. de te rouler un peu, tu vois, il y a Ouais. toujours un truc derrière, c'est un gros roublard, voilà, il y a toujours ça, donc il va dire ce que la personne veut entendre. Après, Ouais. en vrai, quand tu connais comment lui, là, il a fait son rôle, ça explique aussi une légère incohérence, peut-être. Oui, aussi, non, voilà, parce que- c'est un Ouais. peu. On va revenir sur tout C'est ça. un peu foutraque le départ, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et donc c'est lui qui propose à Harold Ramis d'ajouter sa patte au scénario et de devenir un des Ghostbusters. Donc Harold Ramis qui lui n'est pas du SNL par contre, il est de National Lampoon qui était aussi une institution. Pareil, ça n'a pas du tout traversé la frontière. Ça n'a pas du tout traversé les frontières. C'est une institution qui existait jusqu'à la fin des années 90 si je me trompe pas. Ouais, c'est fort. Je ne ouais. sais pas. Ouais, Tu me il- regardes, mais je ne sais pas. Leurs derniers films, il y en a des pas mal, hein, mais des improbables. Hein. Moi, j'aime bien Dorm Days, par exemple, qui est un des derniers. Le plus connu, c'est Je sais plus. National Lampoon's Vacation avec Chevy Chase. Chevy Chase avec ce aussi. connard de Chevy Chase. Je- Et donc, en gros, il est réalisateur et scénariste de Caddyshack, Avec Bill Murray, ouais. d'Un jour sans fin Mhm. Avec Bill Murray. et de Year One, bien sûr.
Ah waouh, tout le monde l'a Voilà, vu. hein. Qui peut oublier Year One? Tu te rappelles de Year One? C'est quoi? Tu sais, c'est le film avec Michael Cera. Cera dans à l'époque. Et Jack Black. Et Jack Black. Ah, l'an 1, ouais. L'an 1, Year ouais. One. Non, je l'ai jamais vu. Il est nul. Ça a l'air, ouais. C'est son Ça tout avait- dernier film à D'accord. Harold Ramis. D'accord. Ouais. Ça avait l'air nul, en effet, ouais. Ouais, il est super C'est nul, mais à la fois, il y a un petit côté genre. Ça part tellement loin par rapport Ouais. au pitch de départ qu'il y a un petit côté réjouissant de Ah, se dire ça pourrait me vous, plaire, vous alors. avez osé aller jusque-là. D'accord, ça pourrait me plaire. Mais bon, c'est nul, mais j'avoue que Ok. c'est un peu surprenant quand même. C'est pour ce genre de film qu'on a inventé les plateformes de streaming. Exactement. C'est des trucs où C'est- vraiment, voilà. t'as pas envie de le voir. Ah ouais. 2, ça fait 10 ans que t'as pas envie de le voir. 3, tu l'as oublié. 4, il est hors de question que tu payes. Voilà. Et si je rentre chez moi et que je le vois sur Netflix, je le lance. Tu vois, il doit Tu durer- sais, il dans doit durer l'avion, 1h27. Ouais, parfait. 1h27. Ou dans l'avion aussi. Ouais, Ah non, l'avion, mais c'est Ce genre parfait. de film que tu regardes dans l'avion. Amazon Prime Video, c'est que des films pour l'avion. Ouais. C'est que ça. C'est ça le catalogue. J'y vais jamais. Je l'ai, mais j'y vais jamais. Mais si, c'est C'est que genre- des films. Bah, Putain, même l'interface, elle paraît genre un peu C'est le poussiéreuse. bordel, c'est le bordel. Non, mais ils font ça juste pour que tu aies un bah, je l'ai, un le abonnement. truc, mais- Non, pour que tu aies un vrai abonnement Amazon. C'est juste ça qui les intéresse. au Parce final. que je me fais livrer beaucoup de colis. Voilà, mais il y c'est a vrai que ça que qui leur- les intéresse. Leur service, j'y vais jamais, quoi. Ouais. Et alors, pour les enfants, pour regarder Netflix, alors le service, il est un peu chiadé. Tu vois, t'as des espèces de séries pour enfants adaptées Ouais. de films. Il y a un truc, tu te dis, ouais, ils y font gaffe. Amazon pour les enfants, ils te mettent genre des trucs du marsupilami des années 90 en 4 tiers, recadrés, dégueulasses, ils en ont rien à foutre. C'est vraiment rien à battre, quoi. Donc Reitman pitch le film à Columbia Pictures, qui hésite parce que les comédies, ça rapporte pas beaucoup d'argent, contrairement à la France. Où en France, nos plus gros succès, c'est souvent des comédies. Aux États-Unis, les comédies, ça se fait pas trop. Zoltan est en train de manger un bonbon et il fait genre qu'il mange pas. Putain, j'ai pris une boule d'un truc, genre ça faisait. C'est Il tout me petit. regarde genre. C'est tout petit. Il C'était s'est tout fait petit. choper. Tu sais, on dirait genre lâche. Il s'est fait choper, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, pardon. Donc ouais, c'est marrant, les comédies en France, c'est beaucoup plus des succès qu'aux États-Unis, par exemple. Bah, c'est clair que nous, c'est un peu nos. C'est le gagne-pain. C'est nos quoi. C'est blockbusters. nos blockbusters, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Là-bas, bah, moi j'ai un vrai sujet que un jour, peut-être si vous faites autre chose que de la scène dans Raymond, on pourra creuser, mais c'est la mort de la comédie US au cinéma, parce que c'est vrai que depuis 15 ans, la dernière grosse comédie US, c'est peut-être Tropic Thunder, tu vois, Mm. ou vraiment Et- un peu blockbuster comédie. Ils ont essayé avec Popstar et ça a échoué Ouais, totalement. mais tu vois, c'est hyper Ça a échoué confidentiel total. par rapport à. Enfin, tu vois, ça reste des films. Il y a quasiment plus de comédie au cinéma Ouais. US. Il y a eu des gros trucs. Hein. Enfin, tu vois, un film comme les Farrelly dans les années 90, ils ont Ouais. fait du blé avec leur comédie. Mm. Et il y a eu des comédies qui ont énormément marché. Bah, les Jim Carrey, les trucs comme ça, Voilà, quand on c'est les vrai voit que, plus non plus. quoi. mais voilà, Il y a plus c'est- d'acteurs. Les Ouais. Will Ferrell, pendant un moment, avait quand même pas mal de bons films. Aux États-Unis, il Et a ensuite, jamais traversé la frontière aussi. Il a plus rien, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'en fait, ils ont eu quand même des périodes. Je pense qu'il y a des films, tu vois, la période d'Eddie Murphy aussi, quand il fait Un fauteuil pour deux, genre Un prince à New York, je veux dire. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des films qui ont cartonné, quoi. Donc, il y a eu des gros succès de comédie, mais c'est tient surtout à un acteur après. Et C'est Adam Sandler, l'acteur en particulier, Il en qui a se fait fait, encore de Il l'argent. en a fait et un bon paquet aussi. Ouais. De temps en temps, il fait un film, un chef-d'œuvre. Mais après, ça se comprend qu'une comédie un peu plus. Enfin, que le grand spectacle américain soit le truc qui rapporte le plus d'argent chez eux, parce qu'ils ont aussi cette culture-là. Nous, à côté des comédies, on n'a pas beaucoup de grands spectacles à Non, proposer. c'est vrai. Donc la différence est moins. Enfin, tu vois, je comprends que ce qui rassemble en France, ce soit les comédies, parce qu'en effet, en face, on a quand même beaucoup de films un peu plus social, des choses un peu moins, on va dire, rassembleurs. Et de l'autre côté, les États-Unis, ils ont vraiment des films grands spectacles pour tout le monde, et c'est ça qui fait que leur cinéma met les comédies en deuxième rang, quoi. Donc Reitman dit à Columbia que le film ne coûtera que entre 25 et 30 millions. Moi, Il j'ai a vu bien réduit la voilure. Hein. dans le commentaire audio, il y a un gars, je crois que c'est le producteur, qui dit il a une discussion avec Columbia, et le Columbia, il voulait combien? Et il a vraiment fait genre, merde, j'avais pas prévu cette question. Et justement, il s'est dit 30 millions, vas-y. 3 fois Stripes. Ouais, c'est ça. 3 ouais. fois le prix du film qu'il avait fait avant. Vraiment genre. Et donc il a vas-y. dit, bah allez, 30 millions, quoi. Et ils ont dit oui. Et ils ont dit oui. Donc ils ont du blé pour le faire. Mais ils demandent quand même à ce que le film sorte en Oui, c'est 84. conséquent, 30 millions quand même. Hein. Ah, Faut pas, c'est un très bon budget, ouais. Ouais. Pour Mais une par contre, comédie, ils ont un problème de délai. C'est vrai que le Voilà. vrai challenge, c'est celui-là. Ils ont 13 mois pour tout faire et ils n'ont pas encore de script. Mm. Ouais. Donc, Et voilà. quand tu vois c'est vrai que le film où tu dois créer des animatroniques, tu dois créer des costumes, des véhicules, Ouais. des effets spéciaux, c'est un gros Compliqué. chantier, quoi. Les ouais. lunettes de Rick Moranis. Ouais. Ouais, Celle-là, c'est du boulot. Ouais, c'est du taf. Donc Aykroyd, Ramis et Reitman s'enferment dans une cave, sans déconner, pour de vrai, pendant genre 3 semaines, et ils pondent le script de Ghostbusters au final.
Il y a plusieurs scènes qui ont été enlevées, dont une dans un asile qui aurait été hantée par des célébrités. Ah, Drôle. marrant. Bonne idée. Ah, mais c'était peut-être là où Vraiment on une idée aurait, de SNL, ça. on aurait... Oui. C'est vrai. Non, mais T'as c'est un Elvis, sketch. enfin Mais tu c'est peux un sketch imaginer du quoi. SNL. Non, mais C'est un dans- sketch du SNL, ça. Non mais dans ce cas-là, ça vient de là parce qu'à un moment t'as le présentateur télé dans les archives qui leur demande la question genre comment va Elvis Oui. et je pense que si t'as pas la séquence où tu vois le fantôme d'Elvis, enfin c'est ce qui est le cas dans le film, je pense que tu comprends pas la phrase quoi. Non, c'est juste une référence comme ça. Ah mais je pense qu'ils avaient prévu d'avoir un fantôme Elvis plus tôt dans le film. Bah, il c'est était plus dans possible, le... ouais, en tout cas, ils l'ont viré. Ouais, ça m'étonne pas. Et en fait, dans la version originale, les Ghostbusters avaient un patron. Ah ouais. C'était genre, ils bossaient pour quelqu'un. Et finalement. Et donc non. Ramis leur a dit non, c'est pas possible. Le mieux c'est qu'ils soient indépendants et libres. Et au final, ça fonctionne mieux. Quoi. Mm. Sinon, ça aurait été un peu comme James Bond, Mission Impossible ou ce genre de truc. Allez, t'as une mission. Ouais, c'est M, le M Ouais. de Ghostbusters. Ou Charlie dans Ouais, Charlie's ça aurait été Angels. Charlie, quoi. ouais. Ouais, voilà. Bill Murray, encore une fois. C'est vrai, il est bon dans ce film Mais avec son flingue en bois là. Et ensuite, ils ont dû tout écrire. Parce qu'ils avaient vraiment les personnages, ils avaient tout ça, mais ils avaient pas du tout de plot principal en fait. Et donc ils ont dû trouver un méchant, trouver tout le délire. Et ça, c'était plus Aykroyd qui s'en occupait. Et tu disais qu'il y avait un côté passionné dans Blues Brothers. Et ben je trouve que Dan Aykroyd a quand même vachement mis sa passion aussi dans Bien ce sûr, film-là. bien sûr. On le Ouais, ressent ouais. quand même pas mal que c'est quand même un mec qui est passionné derrière. Qui est vraiment parti dans son délire. Mm. Je vais faire une comédie horrifique, enfin un truc qui n'existe pas vraiment. Et ça, je trouve ça quand même pas mal. Dan Aykroyd, il a rien fait après. Hein. non, c'est un peu. C'est pas comment dire. C'est pas un acteur très identifié. Dan Aykroyd. C'est-à-dire que si tu montres, en tout cas en France, si tu montres sa tête. Les Tu le gens. confonds avec Jeff Goodman quoi. Ouais, bah, ouais, pour le coup, qui a partagé l'affiche de Blues Brothers 2000, ce chef-d'œuvre. Mais non, mais John Goodman. John Goodman pardon. t'avais dit quoi? Jeff Goodman. Ouais, Oui, le aussi, prénom, Non, mais voilà, c'est Blues Brothers, c'est Ghostbusters, et c'est pas grand-chose d'autre. Voilà, sans vouloir. C'est le film de Britney Spears. Crossroads. Crossroads, c'est Ah, le père il est de dans Britney. C'est le père Crossroads de Britney dans Crossroads. Et pourquoi t'as vu Crossroads? C'est pas une saga? Mais c'est un vendu. Je vois Pourquoi t'as regardé Je vois Crossroads? pas que des C'est sagas. un vendu. T'imagines Non, alors je sais si que je tu vois, voyais que des je sais sagas, que tu vois franchement, pas ce que serait des triste. sagas, mais pour voir Crossroads, il te faut une bonne excuse. Donc l'excuse évidente, c'est C'est- la saga. Je mais non. crois que je m'étais fait double feature Spice Ah. World avec Oh, Crossroads. propre. Putain, Spice Ça, ça, World. c'est une séance organisée, ça. cultissime, Ouais. Spice Je World. m'étais fait les deux et C'est je regrette pas. Spice Franchement, World, je Et me t'as fait conseille. Glitter aussi Ah non, mais ça aurait pu dommage. être ajouté Glitter. Glitter. Ouais. Spice World, dans mon souvenir, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Je pense que ça peut être Absurde. réévalué. Ouais. Ouais, je l'ai qu'en VHS et j'ai pas de magnétoscope. Ouais. Non mais ouais, Space War, moi, il peut rentrer dans une nuit nanarland sans problème, je pense. Ah Ça ouais. ferait un très bon nom de livre, ça. J'ai la Spice VHS. World Non, j'ai la Ah, VHS. j'ai la- Ah ouais. Mais j'ai pas de Mais j'ai pas de magnéto. L'histoire de ma vie, j'ai plein de VHS. Ce serait génial, ça, comme le titre du bouquin sur Nico, quoi. Ouais. Le titre de mon l'autobio la plus chiante du monde. Non, elle parle de plein de films, c'est cool. Ouais, Que personne peut voir, mais parce que j'ai pas de magnéto. Bill Murray a tout de suite été envisagé dans le rôle de Venkman, et donc Harold Ramis a plus ou moins écrit son personnage autour de lui. Bill Murray, donc c'est aussi un ancien de Saturday Night Live, en l'occurrence. Lui, il a remplacé Chevy Chase pour la saison 2 de Saturday Night Live, si je me trompe pas. Et il y est resté 4 ans. Et il était connu, mais pas non plus... Enfin, c'était pas autant que Chevy Chase, par exemple. Ah, mais Chevy Chase, C'était une star. Hein. C'est facile d'oublier aujourd'hui, mais c'était une star, encore une fois, qui n'est pas arrivée jusqu'à chez nous. Mais ouais, c'était un joyau national. Hein. Ouais, après, tout le monde Ouais. a découvert que c'était un gros connard. Et ensuite, il a eu le bon creux de la vague. Ouais. Jusqu'à ce qu'il ressorte un peu avec Community. c'était moins longtemps après. Hein. Ah ouais, longtemps non. après, Il a eu Community. 20 ans de traversée du désert quasiment. 25 Et ans, Hot quoi. Tub Time Machine aussi, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il est dedans. Il est aussi dedans, il joue le janitor qui se pointe pendant tout le film. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, petit rôle. Qu'est-ce que vous pensez de Bill Murray? Déjà, il y a Dans deux la Bill- vie ou il y a- dans... il y a deux Bill Murray. Hein. Il y a le Bill Murray des années 80 et il y a le Bill Murray Sofia Coppola et Wes Anderson. Ouais. C'est quand même, ils sont assez différents les Et deux. Vin Wenders aussi. Avant, c'était le mec toujours charmeur, un peu relou, voire Ouais. qui se la raconte, qui se croit un peu au-dessus de tout le monde, qui a toujours la bonne blague, toujours ceci. Ouais. Et ensuite, c'est passé au mec qui a le regard de clown triste et qui a l'air de Ouais. regarder vers l'horizon d'une manière très triste. Et c'est très étrange quand même, c'est très rare quand un acteur arrive à se réinventer de cette manière, je trouve, et c'est... Alors moi, je trouve que ce qu'ont fait Coppola, Anderson et Jarmusch... Jarmusch, pardon, j'ai dit Vin Wenders, mais t'as c'est dit- Jim Jarmusch. Ouais. Oui, Jim Jarmusch. Broken Flower.
je trouve qu'en fait, je trouve ça assez beau ce qu'ils ont fait finalement. Ah, c'est C'est-à-dire beau, qu'ils ont vu chez Bill Murray, une certaine forme de solitude qui colle d'ailleurs un petit peu avec son personnage. Enfin, un personnage qui est assez, enfin, son personnage dans la vraie vie, donc pas son personnage, qu'il est vraiment quelqu'un d'assez mystérieux, on l'imagine en tout cas, pas forcément solitaire, mais dont on sait peu de choses de la vie, qui parfois surgit sur internet parce que il va faire un selfie avec des touristes ou il va squatter une fête Il aller dans d'anniversaire. un mariage. Ou aller dans un mariage et tout. La meilleure phase, c'est celle de la frite, hein, franchement. C'est quoi la frite? Bah, il débarque, il y a une légende qui dit qu'il a débarqué un jour dans un diner, il est arrivé à la table d'un client, il a bouffé une frite, il a dit personne te croira jamais. Ouais, exactement, Il s'est barré. exactement. Tu vois, c'est le genre de truc. Et en fait, voilà, et on sait pas si c'est vrai. Ouais, du coup. voilà, exactement. Et en fait, si tu veux, du coup, tu peux tout imaginer, tu peux tout projeter. Après, il y a un truc, et je trouve que ce soit le Murray comique ou le Murray neurasthénique, mélancolique un peu, ouais. ça, comment dire, ça devient un peu cliché. Ouais. C'est-à-dire que à l'image d'un film de Wes Anderson, ça, je trouve que ça commence à tourner un petit peu en rond, que tu retrouves finalement presque des automatismes, et malheureusement, moi personnellement, il ne me surprend plus. Il est toujours juste. Ça Ouais, reste... encore, hein, parce que dans le dernier Jarmusch, c'est chaud. Hein. Quand on le voit, par exemple, je trouve que c'est une des premières fois où on le voit vraiment dans ce rôle-là, c'est dans les Tenenbaum. Ouais. Où là, par exemple, on se dit, putain, c'est Bill Murray, quoi, qui joue ce rôle et tout. Et après, dans tous les films de Wes Anderson, il va reprendre son rôle de Tenenbaum. Ouais. Et ça marche très bien. Et aussi, comment il s'appelle le film qu'il a fait avant, le tout premier film de Richemont. Richemont, aussi, oui, il est génial. Rochemort, oui, il est génial dedans aussi, par exemple. Non, mais c'est un grand acteur qui peut, je pense, tout jouer. Mais après, c'est vrai que c'est au final, maintenant tu le sais. C'est-à-dire que t'aimerais limite une énième réinvention, t'aimerais éventuellement peut-être découvrir encore une autre facette. Alors, c'est déjà évidemment beaucoup demandé, hein. Il a sublimé quand même, il a sublimé 2 versions du personnage Bill Murray, mais voilà, je trouve que... Bah ça, en fait, c'est qu'il a tapé son top avec quasiment les trois réalisateurs que tu as cités. Il a très vite tapé le meilleur rôle. Tu vois, Lost in Translation avec Coppola, il a pas fait mieux. Jim Jarmusch, Broken Flower, il a pas fait mieux. Et Wes Anderson, ça se joue entre les Tenenbaum et La Vie aquatique, où une fois qu'il a fait ça, tout le reste est en effet moins bien. Ouais, quoi, je suis assez d'accord. Donc c'est sûr que... Après, c'est clair qu'il y a une époque où il avait cette espèce de rareté aussi, parce que il est quand même assez rare au cinéma. Ouais, tu vois, il a pas de téléphone. Voilà, bon, d'accord. Il a si pas tu veux d'agent. le joindre, il faut, je sais plus, envoyer un fax à quelqu'un ou un délire comme ça. Il je a crois. une boîte postale. Une boîte postale, voilà, c'est ça. Et donc, bah, justement, eux, ils voulaient caster Bill Murray, mais Bill Murray, en fait, à chaque fois pour choisir un film, il attend la dernière minute pour dire oui. Il attend genre vraiment, vraiment à la toute fin. Pour moi, son plus grand rôle, c'est dans Space Jam. Hein, je sais pas pour vous. Il est bien, putain, Space Jam, il est bien. Aussi, monsieur cite les classiques. Il est trop top bien. dans Space Jam. Moi, il me fait hérisser les poils quand il débarque à la fin. Et tout. Trop bien. Il est génial. Trop la classe, quoi. Ouais. Mais ont quand même été envisagés pour le rôle de Venkman Michael Keaton, Ouais, très bien. Chevy Chase, Ouais. Tom Hanks, Ah, pourquoi pas. Robin Williams Ouais. Oui, là, oui. et Richard Pryor. Encore un comédien Qui a pas du tout explosé. américain qui a pas forcément explosé ici. Nous, on en avait parlé dans Superman 3. Exactement. Ouais. Et moi, j'aime bien Pryor. Ouais, C'est pas pour tout le monde. Mais... C'est pas pour tout le monde. On est bien d'accord. Voilà, mais j'aime bien Pryor. Ouais. Ouais. De la liste, le plus bizarre, c'est Keaton, presque. Ce qui est pas très drôle, quoi. Bah, Keaton, si, c'est un comédien à l'origine. Ah ouais? Ah ouais, Beetlejuice et tout. Non, à l'origine, il a fait des comédies. Ah ouais, mais j'ai Non, c'est lui Tom Hanks, moi, qui me surprend le plus, qui pour le coup, Fait trop surtout jeunot à cette à époque-là, l'époque, faisait jeune vraiment jeune premier, jeune puceau gentil, qui collait pas forcément avec le personnage voulu de séducteur. Moi, un limite, peu c'est bourrin Chevy de Chase. Bill Murray. Enfin, de tous les choix, là, ce serait Chevy Chase le plus proche Ouais, de ce que Bill Murray est capable de faire, en ouais, fait. je pense. Ouais. Pour le rôle d'Egon, on a Christopher Walken. Ah, c'était pas direct. Il s'était pas direct filé le rôle Ramis. Normalement, si, mais juste avant, ils ont quand même parlé de D'accord. au cas où ça marche pas, voilà. Donc Walken, ouais, j'imagine pas du tout Christopher Walken dans ce film. Ah ouais, en méchant, quoi. Enfin, en zoom, tout ça. ouais, éventuellement, ouais. That is a Twinkie. Ouais, Oui, Christopher Walken. très bien. Christopher Lloyd, un autre Christopher. Ouais, déjà un peu plus. pourquoi pas, ouais. Ouais. Jeff Goldblum. Oui, Pas du tout. Non. Bof. Trop beau. Ce serait trop beau pour être Trop Jeff beau, Goldblum. ce sera un autre Ouais. rôle, mais Ah oui, tu vois, non, mais- en mode scientifique un peu coincé, il peut le faire. Enfin, un peu genre.
Un peu, ouais, bah, il l'a fait dans Jurassic Park d'une autre manière, mais je le vois, Ouais. quoi, j'imagine. Ça aurait rien à voir, mais je peux te dire, tu fous Goldblum à la place du truc, je pense que le truc oui. se fait, quoi. Et enfin, Michael Keaton. Ah ouais. Pour te dire à quel point Keaton peut jouer plein de rôles, parce que c'est un mec qui peut jouer les fous, il peut Mais du jouer coup, les... j'arrive pas à savoir si ça veut dire qu'il le voulait vraiment dans le film ou qu'il le voulait vraiment pas. C'est ça, ouais. C'est genre, bon, on va pas le mettre dans le rôle de Venkman, peut-être dans Sulligan. Oh, Oui, non, en fait, là, mais voilà, non. c'est ça. Ou alors il voulait lui confier tous les rôles, il voulait vraiment Michael Keaton et en fait ça s'est pas fait. Je sais pas. Donc la musique est composée par Monsieur Elmer Bernstein. Carrément. Voilà. Mais parlons plutôt de la chanson. Ouais. Ghostbusters. Donc à l'origine, elle devait apparaître que dans un montage dans le film. Donc le petit montage où on voit qu'ils commencent à avoir du succès là. Et en fait, pour le montage du film, ils trouvaient pas de chanson. Et donc ils ont utilisé la chanson I Want a New Drug de Huey Lewis and the News, Ouais. dont on a déjà parlé dans Retour vers le futur. Mhm. Et donc ils avaient placé ça en placeholder, comme on dit, quoi, en attendant de trouver autre chose. Sauf que Huey Lewis a refusé d'être dans le film parce que justement ils avaient un contrat avec Retour vers le futur au même moment à peu près. Et donc une 50aine de versions ont été d'une chanson Ghostbusters ont été créées par plein d'artistes différents. Ça ne plaisait pas du tout à Aykroyd et aux autres. Donc finalement ils savaient pas trop quoi faire. Ils se retrouvaient sans chanson ni rien. Et à cette époque-là, quand tu faisais un film comme ça, il fallait que tu aies une chanson, quoi. C'était un peu la mode, hein, je veux dire. Fais ton single vendeur. Quoi. Voilà, il y avait Fallait que le film soit aussi dans les bacs. il y avait Top Gun, il y avait Ghost, Ouais. il y avait, enfin, si tu réfléchis, il y en avait plein, quoi, en Ouais. fait, des chansons comme ça. On fait plus ça non plus. tu vois. Bodyguard. Bodyguard, ouais, là, en l'occurrence, c'est tout l'album, c'est, Oui. ouais. Mais bon. Mais, enfin, c'est vrai, Il y a eu une comédie musicale il y a maintenant. plus ça, quoi. Oh, il y a quand même de. Non, je sais pas s'il y a plus du tout. Ça a continué jusqu'au début des années 2000. Je crois que Spider-Man, tu vois. Ouais, il y avait les Will Smith aussi, où ils faisaient toujours une chanson. Will Smith mais- le faisait, et puis c'était de bon ton d'avoir un clip qui. Ouais, et le Nickelback. clip, c'est au Nickelback ou Hero, Metallica quoi. pour Mission Impossible 2. Voilà, je dirais que ça s'est un peu arrêté, ça a été un peu ringardisé Non, au c'est début vrai, des ouais. C'était années Limp 2000. Bizkit aussi dans Mission sûr, Impossible bien 2. sûr. Ouais, Behind Blue Eyes aussi pour Gothica, quoi. Ouais. Gothica. Moi, toutes Grand les- J'ai film. les rêves. Moi, années 2000, c'est bon. Je suis vendu aussi. Et donc arrive alors Ray Parker Jr., qui écrit et compose la chanson parfaite en piquant le riff de Huey Lewis and the News. Non, mais il a plagié la chanson. Il a et tout pas à- étonnant qu'elle ait trouvé sa place dans le film et qu'elle ait plu, puisque. Voilà. En gros, ils lui ont envoyé le montage en disant ouais, on a utilisé cette chanson-là en attendant, on voudrait un truc dans ce genre-là. Et donc lui, il a plus ou moins fait la chanson, mais en changeant les C'est paroles. un énorme plagiat, hein, C'est d'ailleurs, un gros qui a plagiat. été jugé, il a Oui, été oui, condamné. il est- hein, Non, ouais. ça s'est fait en dehors des tribunaux. Ouais, mais il a mais il y a payé, eu il a une payé. bonne somme d'argent, à mon avis, qui a Ah ouais. il a dû sortir, quoi. Ah non, tu peux pas. Là, pour le coup, Pour autant plagiat, quoi. Ouais. la question du plagiat peut se poser quand c'est une grosse nappe à la Hans Zimmer et des notes qui se ressemblent ou voilà. Là, il y a aucun doute. Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu I Want a New Drug, mais il y a zéro doute sur le fait que c'est un énorme plagiat, quoi. Aucun doute Il n'y a là-dessus. pas de doute, voilà. Chanson nommée aux Oscars. Oui. Plagiat, nommé aux Oscars. Le plagiat nommé aux Oscars. Numéro 1 aux États-Unis pendant 3 semaines d'affilée. Oh, ça va, c'est pas non plus. Enfin, c'est moins que Coucou Stache Tache en France avec, Oui, mais... avec la blues, quoi. Monsieur a ses références. Non, pour tenir Non, 3 non, semaines ouais, aux non. États-unis dans Non, les ça- années 80, avec l'époque d'MTV et tout, je Ah pense non, qu'à c'est un mon gros avis- carton. Non, c'est Ah, quand même un gros. c'est un Non, gros c'est quand même un carton, gros carton. Et c'est, moi, c'est une chanson que je ne peux absolument pas écouter seul pour le plaisir. Mais ouais, c'est un thème qui colle bien avec l'atmosphère du film et qui fonctionne. En plus, qui je trouve n'est pas trop utilisé à outrance non plus. On l'entend plusieurs fois dans Ouais. le film. Mais c'est pas non plus complètement dégueulasse, quoi. Moi, je trouve que c'est une des meilleures chansons de tous les temps. Ah ouais, t'es fan? Ah, t'es vraiment fan? Je l'adore. C'est vrai? Je l'adore à tous les niveaux. Ah ouais. Je trouve que c'est le thriller des, Oula. des chansons de comédie. D'accord. Ça, non, moi je dis c'est une des meilleures chansons de tous les temps. Je déconne bien sûr, hein, c'est mon style, vous me connaissez maintenant. Ah. Mais je l'aime beaucoup. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très. C'est un tube, quoi. Tu peux pas faire plus tube à la con que ça, quoi. Tu sais, chanson qui te reste dans la tête. Enfin voilà, quoi. Ça Non, fonctionne. ça fonctionne, c'est- ça ouais. fonctionne, c'est efficace, on peut pas lui enlever ça. Voilà. Elle aurait rapporté 20 millions de dollars de plus au box-office à elle toute seule. C'est-à-dire en attirant les gens En salle, tu veux attirant dire les gens Ah en ouais salle, apparemment. Putain, c'est quantifiable d'une manière. Je ne sais pas comment Ouais, ils ont ouais, quantifié ouais, ça, c'est- mais je ouais. l'ai vu sur plusieurs articles. Tu sais, ils ont pris tous les gars qui rentraient dans la salle en disant. pourquoi Vous venez pour la musique ou pas? Budget donc entre 25 et 30 millions, et au box-office, ça a fait presque 300 millions. Ouh, c'est énorme.
C'est énorme. Ouais, bah 10 fois la mise quand même. Ah ouais, c'est énorme. Surtout à l'époque, c'était pas tous les jours qu'ils faisaient ça, quoi. Ouais, 300 millions, c'est énorme. Ouais. Ah, on n'en fait plus des... Je me demande combien Des le trucs. 3 a fait au box-office. Ça va être marrant de regarder. Ah ouais, tiens, on va Quand tu dis le 3, c'est reboot, 2013. Le reboot, ouais. ouais. Je comprends. Ouais. Mais qui est qui est un reboot, qui est pas un 3 du coup, puisque Qui est pas un 3, non. C'est vu que un Bill- reboot. vu ouais. que Le Bill 3, Murray là, et c'est plus Aykroyd- celui ouais. qui va sortir, c'est parce que plus un 3. Murray et Aykroyd, ils jouent dans la version 2016, Ils mais jouent pas leur d'autres rôles. Donc, Ouais, ouais. Non, c'est un reboot en plus, l'une c'est des- vraiment... l'une des mauvaises idées de ce film, qui en compte quand même En, beaucoup. en vrai, je pense que c'est même quasiment un remake plus qu'un reboot, Ouais, presque. ouais. Ouais. Enfin, c'est très bizarre comme truc. New York City, qui est un peu un personnage de ce J'allais film. dire, on attendait le pamphlet. Ils le disent dans les commentaires audio. Non. Ah si, Putain, ils disent. dès qu'il y a New York dans un film, on nous fait chier. Ils le New York, disent. c'est un peu un personnage dans ce Ah, film. ouais, hein, je on crois. avait prévu de vraiment voulait que New York soit vraiment incarné, que ça devienne un personnage. Ils le disent vraiment comme ça. Putain, je l'ai J'ai- noté, c'est le premier truc que j'ai noté. J'ai fait New York est un peu un personnage de ce film. J'ai éclaté de rire. Mais c'est Mais, vrai, c'est une phrase Ouais, qui c'est Alors- comme... c'est comme, tu sais, quand il y a un film, et Dieu sait qu'on l'a fait sur Rocky, où on dit, Ouais. c'est Bah, pas c'est un pas film sur sur la la boxe. Et dès que Bah, dès voilà. qu'il y a un film sur le sport, on va t'expliquer que c'est pas un film sur le sport en question. c'est vrai. Mais là, pour le coup, là où j'arrive à comprendre le New York, c'est un personnage, en fait, c'est que t'as une espèce d'âme qu'ils inculquent, qu'ils insulfent, pardon, à tous les persos secondaires, genre, tu vois, genre à un moment, ils se font arrêter par les flics et un électricien qui vient là. Et ils ont tous un côté genre, vous me faites chier. avec le Spider-Man. temps. Ouais, Enfin, ceux de Rémi. Les Spider-Man ouais, de c'est Rémi, ça, il y tu a vois, toujours où ce petit c'est côté genre. où c'est des gars, tu vois des New-Yorkais qui font oh, I'm walking here. Enfin Tu vois. voilà, c'est le genre de pur New-Yorkais. Ouais, enfin tu sens que l'autorité les saoule, que Ouais. enfin tu vois il y a un côté genre bon je fais ce que tu me dis de faire mais à la fois j'ai quand même mon petit tempérament quoi. Pareil le mec par exemple qui est au conservatoire avec elle, tu sais genre c'est des rôles ils ont Oui. rien à foutre là mais Ouais, ils ça sont là quand n'apporte même rien, quoi, tu mais vois. ils sont là. Ouais. Et donc je trouve que c'est peut-être par ça qu'ils arrivent à faire que ça devienne un personnage quoi en plus d'avoir des immeubles. C'est un des vrai rues. film, ouais. Là, en l'occurrence, si Blues Brothers c'est un vrai film de Chicago, là c'est un vrai film de New York. Quoi. Voilà, On va dire on ça. va dire ça. Peter Venkman, Ray Stantz et Egon Spengler, qui ont pas des noms très simples à dire hein, entre eux. Non, un peu, je sais pas, j'aimerais bien connaître l'inspiration parce que c'est Ouais, c'est très spécial. c'est spécial, ouais. Donc ils sont professeurs de parapsychologie spécialisés dans le paranormal. Est-ce qu'il y a des vrais professeurs comme ça? Je pense pas. Pense pas. Non, oh, franchement. Après, des mecs qui sont connus pour l'histoire du paranormal. Il doit bien y avoir des professeurs sur l'histoire du paranormal ou ce genre de truc. En vrai, alors je m'y connais pas là-dedans, mais j'ose espérer qu'il y a forcément des gens quelque part qui sont, alors pas nécessairement diplômés, mais peut-être éventuellement embauchés par des universités pour enquêter là-dessus. Sur le paranormal, je pense. Enfin, je pense pas que ce soit un truc non plus. Je veux bien complètement- travailler, moi. pour- Non, mais je pense pas que ce soit un truc. Il y a en effet Oui, des totalement uluberlus déconnant, sur Internet mais, et tout, mais c'est pas complètement déconnant d'imaginer que des docteurs, enfin des gens qui ont des doctorats, aient un budget pour enquêter là-dessus. Mais ça fait genre 20 ans qu'ils disent à leur patron, on sait pas pour l'instant. Tu me diras, en vrai, Ils c'est touchent vrai le que- chèque, ils prennent le chèque et ils reviennent un an plus tard. On sait toujours pas. hein. mais tu me diras, il y a bien des docteurs en théologie, bon, tu peux choisir. Bah, Oui, ouais, bien ouais, sûr, Ah, exactement. il existe, je te promets. Je le prouverai un jour, mais. Peter Venkman utilise ses expériences pour draguer ses élèves, hein, donc on est direct années 80. hein. C'est, Ouais. tout, de Ouais. suite- Ah ouais, à mort. tout de suite, il est plutôt... Il est horrible. il pourrait pas exister de nos jours. hein. On est dans un cas de personnage qui pourrait pas exister de nos Alors, jours, vous pensez? Bah, je sais pas. Au-delà du côté, le côté un peu, graveleux ou libidineux du truc, c'est plus le côté que c'est vraiment un connard, quoi. Ah oui, oui. Enfin, il torture un gars pour draguer une meuf. Enfin, il est vraiment, il est un peu dégueu, quoi. Oui, après, faut quand même pas, autant je veux bien qu'on ait le débat sur, les vieux James Bond où il y a une main aux fesses, Ouais. ou, voilà. Là, on est sur un gros lourd, Un slash gros gros lourd, non, mais, connard. Moi, mais c'est plus qui- un connard dans ce qu'il fait plutôt que juste le rapport aux femmes. Oui, C'est voilà, juste, non, mais exactement, C'est-à-dire que dans son rapport aux femmes, en l'occurrence, alors, il y a une scène où Sigourney Weaver est dans les vapes et où il l'embrasse, mais dans le cou. Quand Non, elle est mais- mais voilà, c'est. Ouais, c'était... En plus, il le fait d'une manière genre, allez, Oui, bisous, voilà. je vais à la guerre. En Non gros, mais ouais, tu vois, c'était- voilà exactement. Donc Ouais. en effet, je pense qu'il y a beaucoup d'autres films Non, et de puis cette il profite, période qui il fait- méritent davantage de procès. De Il ce point de profite vue-là. pas d'elle, enfin, il y a pas... Non, non. il Non, pourrait mais y par avoir contre, des je trouve moments, que c'est voilà. chaud de démarrer le film en se disant je vais avoir de l'empathie pour ce gars. Il y a alors pas que- d'empathie à avoir pour lui. Bah, c'est quand même un peu le mec. Ouais, mais je crois Tu pas vois. je crois qu'il y a aucune tentative d'avoir de l'empathie. Bah, je crois qu'ils tiennent sur Bill Murray, quoi. Ils se disent. Non, enfin,
Bah, je ils y crois arrivent qu'en parce fait, que c'est, Bill Murray, c'est les trois, et en fait, t'as l'empathie pour les trois ensemble, 4 quand il y a Winston, mais t'as pas forcément de l'empathie pour eux individuellement. Parce que je trouve que... Merde, j'arrive plus, je me trouve plus. Egon, c'est un peu un connard aussi sur les bords. Oh, c'est un mec un peu fermé, mais connard. Il y a des moments où je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 1, il est assez cassant comme personnage, tu vois. Il y a que Ray qui au final a du cœur et Ray c'est le bon gars. Quoi. Voilà, c'est le bon gars. Mais je trouve que sinon il y a pas c'est pas vraiment des personnages ouais, limite c'est Dana le personnage qui a le plus de il y a le voisin quand même. Non, c'est Moranis. C'est Moranis. C'est Moranis. Bon, on en parlera après. Ils volent le film, je trouve. Donc Egon, c'est le vrai scientifique mal à l'aise en société. Ouais. En fait, ils sont un peu tous basés sur le magicien d'Oz, ces personnages. Voilà. J'ignorais. Donc, pour ceux qui connaissent pas, il y a le Scarecrow. C'est une saga, le magicien d'Oz, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Il y en a deux. Il y a le préquel de Sam Raimi, il y a le film original. Il doit y avoir une suite. Il y a une suite absolument. Il y a une suite. T'as le remake de Sidney Lumet avec Michael Jackson. Oh purée, c'est vrai. Oui, The Wiz. The Wiz. Ah ouais, non. Et t'as la comédie musicale. J'espère que c'est dans le chapeau. Ce le sera peut-être un jour, mais j'ai déjà fait le premier Magicien d'Oz, je l'ai fait pour le Patreon une fois. Parce que c'est un des films préférés de David Lynch, et donc on s'était retrouvés à le faire. Donc en gros, pour les gens qui connaissent pas, le lion, il veut avoir du courage. Du courage, ouais. Le robot, un cœur. Un cœur. Et le Scarecrow, un cerveau. C'est ça, ouais. Voilà. Et là, en l'occurrence, ce serait plus the brain, enfin le cerveau, le cœur et la bouche. Ouais. Enfin, ils disent ça marche mieux en anglais. Bill Murray la bouche. Voilà, la grande gueule, quoi. Dan Aykroyd le cœur et le cerveau, c'est Egon. Voilà. En gros, c'est un peu comme ça qu'ils ont vu le truc. Et ouais, c'est des personnages très simples. Oui. Ouais, qui marchent juste sur l'incarnation, l'interprétation, quoi. Voilà. C'est vrai que Bill Murray, on l'a pas dit, on peut peut-être le dire maintenant. Celui qu'il est connu pour avoir improvisé toutes ces à lignes. peu près toutes ces phrases. Ouais, donc lui, en Eric vrai, Moranis aussi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un côté où tout ce qu'il joue est sujet à une espèce de volabilité comme ça. Et en effet, il y a des fois où je trouve le personnage, il est pas cohérent d'une séquence sur l'autre, quasiment. Et comme on disait, entre la première séquence où il y croit pas une seule seconde et celle quasiment juste après, où il les embarque dans l'aventure, tu te dis, l'impro, elle a dû être fait à 3 mois d'écart, et genre, il avait oublié ce qu'il avait improvisé dans les Bill Murray multiples... Bill Murray est plus important que les personnages qu'il joue, en fait. Ouais, c'est ça, un peu. Ouais, surtout dans les années 80. Ouais. Surtout dans les années 80. Où c'était vraiment le film de Bill Murray, quoi. D'ailleurs, vous en avez des préférés de films de Bill Murray en particulier ? Alors moi, c'est... Un jour sans fin, c'est quand même pas dégueu. Ouais, oui. Non, c'est super, Un jour sans fin. Ça peut être très original, mais en effet, La vie aquatique. Et même, en même temps, je peux le citer. C'est un de mes films préférés, c'est mon Wes Anderson préféré, c'est le Darjeeling Limited. Il apparaît au petit caméo début. Il a un petit caméo. Il rate son train. C'est donc un film avec Bill Murray. Ça marche. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. À 13h20 pile, dans le bâtiment central de la bibliothèque de New York, 5e avenue, 10 personnes différentes ont vu flotter un spectre tététron fantôme vaporeux. Il a fait valser les bouquins à 6 mètres à la ronde et a flanqué une peur bleue à la bibliothécaire. Donc ils vont dans une bibliothèque pour prouver que leur théorie sur les fantômes existe. Et j'aime bien, moi, justement, au début, et c'est, comme tu le dis, c'est un peu le côté, les deux gros nerds qui sont à fond dans leur délire, et le sceptique à côté. Et je trouve que ça marchait bien à ce niveau-là. Il y aurait ils auraient plus joué avec ça. Bah, ça marche jusqu'à ce que... Ils voient le fantôme, et après, devant le fait accompli. Ouais, voilà, une fois qu'ils voient le fantôme, parce que c'est fini. Le fantôme, c'est la première scène du film, la bibliothèque. Oui, mais après, il y a une autre scène où eux, ils viennent le voir. Oui, t'as raison. La première scène, c'est on voit le fantôme. Et exact. Ouais, en effet, j'avais oublié ce détail. Ouais. Et il y a quand même le super plan de Ray où c'est de leur sauter dessus. Il y a quand même pas mal de bonnes vannes dans ce film. Je suis désolé, mais... Ouais, moi, il y a quelques répliques qui m'ont fait un peu marrer, mais j'avoue que, en fait, c'est comme toi, je n'arrive pas à me souvenir des trucs, des répliques, quoi, ou des phrases, ou des trucs, quoi. Mais peut-être que c'est parce que je l'ai pas assez vu en VF et que la VO elle est peut-être un peu trop pointue pour moi, quoi. Tu l'as jamais vu en VF, en fait? Eh non. Bah voilà. Bah ouais, voilà. Pour encore se faire engueuler. Ah oui. Ah mais là je dis justement qu'il aurait fallu que je joue en VF. Ils se font virer par l'université.
Après avoir trouvé le premier fantôme. Parce que pourquoi pas. C'est bien, ils prennent des photos et tout. Ouais, tu sais, ils ont enfin les filment preuves. et Ils ont tout. enfin les preuves. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ne Ça fonctionnent me pas. fait marrer, moi. Je veux dire, c'est comme quand ils chopent le QG et qu'ils ont pas d'argent, mais ils ont des bornes d'arcade à l'intérieur. Ouais, non. Bah, Ray vend sa maison d'enfance et là, il trouve un QG. Ouais. J'y suis allé quand j'étais de passage à New York. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors Et l'intérieur, alors, c'est en c'est quel à état Los Angeles. Hein. Mais c'est l'extérieur seulement, le truc. Alors justement, quand je suis rentré à l'intérieur, je me suis retrouvé téléporté à Los Angeles. Ah ouais? Ouais. Et j'ai pas tout compris, j'ai fait demi-tour. Ah ouais, ça doit être surprenant. Non, mais en prends gros, des cageoires dans la gueule. c'est une vraie caserne de pompiers. D'accord. Active? Qui fonctionne? Ouais. Active. Et donc moi j'y suis allé. Il y a le panneau Ghostbusters exactement comme dans le film, sauf que c'est celui du 2. D'accord. Donc il fait 2 avec la main, si je me trompe pas. Et en gros, à l'intérieur, il y a quelques petits trucs de Ghostbusters. Mais moi, quand j'étais rentré, j'avais surtout vu qu'il y avait des objets du 11 septembre et des trucs comme ça, en Ouais. fait, qu'ils avaient mis sur le mur. Ouais. Et donc, c'était un mélange de... Oui, c'est le truc de Ghostbusters, mais en même temps, c'est les pompiers de New York. Ouais. Donc, tu vois, il y a Ouais, deux histoires qui vont ouais, pas ouais. tellement ensemble. Et t'es là, genre... Je comprends. C'est très spécial. Et ils m'ont juste... Je suis rentré un petit peu, et il y a un mec qui m'a vu et qui m'a fait hey, « qu'est-ce que tu veux ?» Et j'ai fait « Ah !» et je suis reparti. Tu vois, genre, je me suis juste pris une photo devant. Et il est super cool, ce petit immeuble à New York, parce qu'il sort vraiment du lot, quoi. Quand Ouais. tu le vois, il sort avec la grande porte rouge, là, comme ça. Et en tout cas, ouais, quand t'es gamin, t'as trop envie de vivre dans le QG des Ghostbusters, quoi. C'est, Avec la rampe. La rampe, quoi. Voilà, ça donne trop envie. Mais ouais, c'est comme tu dis, c'est vrai que c'est assez étonnant et ça fait partie des incohérences aussi quand ils arrivent. En effet, ils ont pas une thune. Le truc est immense, donc Enfin, je sais pas. Il y a Bill Murray qui dit à l'agent immobilier, désolé, c'est en dehors de nos moyens, on va pas le prendre. Et derrière, t'as Dan Aykroyd qui arrive en courant et qui fait allez, on le prend comme un enfant qui fait la rampe et tout. Et du coup, t'as l'agent qui dit alors on signe les papiers quand? Et t'es là, mais c'est parce qu'il y en a un qui est excité que ça en fait une obligation Si, c'est de son le prendre. argent. Enfin, Mais oui, c'est lui qui a le dernier choix, c'est son argent. Ah mais oui, c'est parce que c'est sa Mais maison oui, qu'il a voilà. hypothéquée. Autant pour moi. Mais oui. J'enlève ça de la grille des... C'est le gamin qui a le chèque, en gros, quoi. Ah, et donc, d'accord. on est obligé de En faire ce que effet. le gamin il veut faire, quoi. On l'a Très pas bien. dit, mais dans la séquence justement où il parle du prêt, il y Ouais. a quand même cette espèce de réplique un peu prophétie autorisatrice de mais mec, on va créer une franchise, on va vendre des merchandising de fou. Ouais. Tu sais, genre, les gars, ils ont déjà ultra Exact. conscients de leur délire. Mais d'ailleurs, c'est un truc, je trouve que là, on a, enfin, cette caserne participe un peu à l'iconographie du film, et c'est là-dessus peut-être qu'ils ont réussi le plus leur coup, quoi. Au final, c'est le logo. Ah ouais. T'as le logo, par exemple, il était sur le scénario. Non, mais c'est simple, comme Batman, James Bond. Enfin, tu vois, il y a des logos comme ça. Tu vois le gun barrel de James Bond, tu vois le bat signal. Enfin, il y a des trucs comme ça que. Voilà, tout le monde connaît Ghostbusters, quoi. Ouais, c'est ouais, fou. mais c'est pas, et ça, c'est vraiment, c'est là où finalement le film marche le mieux, quoi. C'est sur le fait qu'il arrive à créer une iconographie très rapidement avec des trucs assez simples. Et un monde, un lore, quand même. Il crée vraiment. Ouais, après le lore, moi je le trouve un Ouais, peu moins. Pour moi, vraiment, le plus grand défaut en fait de Ghostbusters, c'est qu'en fait, c'est Ça pas raconte une rien. franchise. C'est pas une franchise à la base. Et je pense que d'ailleurs le deuxième film, l'espèce de reboot / remake de 2013, et on va voir pour le prochain, mais en tout cas les deux suites qui sont arrivées prouvent bien justement que tout se suffisait à lui-même dans un seul film, qu'il y avait de quoi faire une bonne histoire. Que le succès, évidemment, entraînait le besoin de faire une suite, ça on comprend évidemment la logique derrière, mais que justement, les suites ont prouvé que l'univers était pas si riche que ça, que peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments au-delà, comme tu le disais très bien, de tous les éléments marketing, qui font que les gens ont envie de voir un nouveau Ghostbusters, mais que, mine de rien, quand on leur offre un nouveau Ghostbusters, ils sont un peu méfiants, et quand le film sort, en tout cas c'était le cas pour la suite, qui a pas été très bien accueillie, mais également pour la version... Bizarrement, c'est que. En France, en tout cas, tout le monde adore la suite. Ah ouais? Ouais. Ah c'est vrai? Ouais, J'ai les critiques ont énormément été de bonnes gens en France. qui disent que. Je sais pas si c'est les critiques, mais Ouais. en tout cas, avec le temps maintenant. Dès que moi je dis ouais, le 2 il est pas top, les gens disent non, le 2 est aussi bien Ah que bon le premier, voire meilleur et tout. Ah ouais? Moi je suis. Enfin, personnellement, je trouve que le 2, c'est un réchauffé du premier, quoi. Ouais. Non mais c'est ça. Et en fait, finalement, le 2 et le 3, je mets les guillemets au 3, ça se voit pas, mais je mets les guillemets,
juste au final ne raconte rien de nouveau. Il n'y a pas d'univers à explorer dans Mais Ghostbusters. là, le 1, il y a une vidéo de Le Patrick jeu vidéo Ketchum. est bien quand même à niveau. C'est fait pour être un jeu vidéo limite Ghostbusters en fait quoi. Quand tu réfléchis, ouais, t'es là avec les ouais, faisceaux ouais. et t'attaques des Bah, je fantômes pense, et des ouais. machins, tu te dis c'est très très bien en jeu vidéo. Ouais, moi je disais que il y a une vidéo de Patrick H. Willem qui s'appelle Ghostbusters, le film qui ne raconte rien, Oui. et qui essaie de construire, de trouver le sujet du film. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de sujet. Bah, Il y a c'est une pas- multitude mais de des fois, trucs. t'as pas besoin, hein, je veux non, dire. bah oui, bien sûr, mais ça me fait marrer, tu sais, d'essayer de. Lui, c'est genre Ouais, un je l'ai prof vu, qui cette avait dit vidéo, ça elle est bien, à la ouais. fac, en disant It's a movie about nothing. Et, Comme Seinfeld, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ok. La ville devrait démolir ce truc pour insalubrité. Il y a un haut degré de vétusté, toute la charpente va s'effondrer, l'électricité n'est pas aux normes et est complètement insuffisante pour nos besoins en énergie. Quant au quartier, disons-le carrément, c'est la zone. Hé, il est encore bien astiqué, ce mât. Waouh. Oh, cet appart est géant. Quand est-ce qu'on emménage? Donc on fait la rencontre de Dana, incarnée par Sigourney Weaver, qui est dans le générique du podcast. Hein, c'est pour une autre saga, par contre. Qui a milité pour avoir le rôle. Parce qu'elle Ouais. elle voulait sortir de son rôle de Ripley, justement. Et à la base, elle, c'est une grande actrice de théâtre qui a fait beaucoup de comédie et tout. Et donc, elle voulait un peu réussir à jouer. Elle a senti que c'était le sujet, le projet populaire qui lui permettait d'être crédible parce qu'elle a fait Alien, elle a été un peu dans l'horrifique. Et de pouvoir montrer qu'en fait, elle savait aussi être drôle. Mais dans le film, elle l'est pas du tout, je trouve. Donc ça, Bah non, on lui demande pas d'être Oui, drôle. non, mais c'est ça qui est Non, on marrant, lui a c'est filé que. aucune vanne. Ouais, mais alors que quand tu l'écoutes parler du rôle, c'est en mode je l'ai fait pour montrer que je pouvais être trop drôle et tout. Mais Et meuf, pourtant, t'as pas une et je trouve blague, quoi. qu'il y a un moment quand même où elle me fait vraiment rire. C'est l'une des meilleures blagues du film d'ailleurs. C'est quand Bill Murray inspecte l'appartement et qu'il regarde dans toutes les pièces et qu'il ouvre la porte de la chambre et qu'elle lui dit il ne se passe rien dans la il se passe rien dans la Ouais. chambre. Et Bill Murray ressort en faisant la grosse blague de lourdeau genre c'est un crime. Et je trouve que à ce moment-là, Sigourney Weaver a une gimmick vraiment. Elle hausse les yeux et vraiment elle regarde vers le haut saoulée et à ce moment-là, elle me fait vraiment marrer. Bah, dans cette séquence, là, je trouve qu'elle a été assez maligne pour se mettre en retrait et être vraiment là, Ouais. à se dire, Ouais. je vais juste être là, rien dire, et juste laisser Parce que Bill Bill Murray Murray prend toute la s'enterrer comme une merde. Ouais, mais tu vois, elle a pas essayé de jouer sur ses plates-bandes. Ouais. quoi. Donc c'est plutôt une malin de sa part. Ouais. En tout cas, le personnage devait être un mannequin. Et en Ah. gros, c'est elle qui a proposé qu'elle soit violoniste à la place. Donc elle a un petit problème d'appartement hanté et aussi un petit problème de voisin relou, Ah ouais. puisque Rick Moranis joue Louis, le conseiller fiscal. Et il faut savoir que c'est Rick Moranis qui a eu l'idée de le faire conseiller fiscal, et absolument tout ce qu'il dit dans le film, c'est Moranis qui improvise. Et c'est un truc de fou parce qu'il y a un moment où quand il y a la fête chez lui, C'est la meilleure il scène du film. improvise en une prise. Il improvise en une prise des tonnes de trucs. Il parle du prix du saumon. Mais oui, Ah il non, parle non, de mais- plein de de trucs. l'exonération que t'as quand tu l'as fait passer Il est- sur les notes de frais. Rick Moranis, on n'en parle pas assez. Mais déjà, en dehors de lui aussi, je crois, il était à National Lampoon, hein, si je me trompe pas. Lui, il était putain, j'ai oublié. les trucs il avec était sur John un Candy, programme avec canadien. John Candy et J'ai ouais. oublié le nom. J'ai Ouais. oublié le nom. Et pareil, une troupe comique télévisée. ouais, J'ai oublié le nom, pardon. avec John Candy, Mm. si je me trompe pas. Et en tout cas, Grand Rick Mor- acteur, très très grand acteur. qui est connu surtout pour Maman, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai rétréci les gars. Chérie, j'ai rétréci les gosses, pardon. Et aussi la version, comment ça s'appelle, Little Shop of Horrors, La petite boutique des horreurs. où il est Ça top. devait être Il est quelqu'un d'autre incroyable. jusqu'à très tard. Hein, et je crois que la personne a décliné au dernier moment ou un truc comme ça. Ah ouais Ah, J'ai j'ai pas l'anecdote, vu. mais j'ai oublié. Mais non, moi je trouve que la scène de la soirée chez lui, c'est la meilleure scène. Vraiment. Ouais. Vraiment, je le trouve incroyable, extrêmement drôle. Avec cette Vraiment. blonde qui fait Avec- danser. Ouais, un sens du rythme en plus de la gestuelle. Enfin, voilà, c'est pour moi c'est vraiment Mais la meilleure scène du film. Même Il y a quand ni il est fantôme, il y a possédé, rien. quand il est possédé aussi, il joue Ah, mais il est très très bien. incroyable quand il tend des trucs à rigole au Pour moi, hasard. c'est le meilleur du film. Il est hein. génial, C'est il est c'est génial. marrant parce que quand j'étais gamin, Louis, c'était un peu le perso. Ouais, il est un peu chiant. Enfin, tu vois, genre, c'est le relou. Mais quand tu grandis, c'est genre, putain, en fait, Louis, il est Il est incroyable. Tout Il est ce qu'il incroyable. dit, c'est culte, quoi. Exactement. Dès exactement. qu'il ouvre la bouche, c'est genre, putain, mais il vient de dire un truc. Il y a un ours dans mon appartement. Voilà, il est enfin, très c'est- très non, il est bon, super. quoi. Ah, mais même sa démarche en Quand vrai. il hein. se fait attaquer et que tout le monde s'en fout dans le restaurant. Enfin, non, il y a- Ah oui, là, c'est bon, je me souviens, en fait, je sais plus le nom du gars à qui ils ont proposé, parce que moi, ça me disait rien, mais c'était un gars qui apparemment était assez connu de l'époque. John Candy. Ah bah ça, c'est John Bah Candy. voilà, ouais, ça vient de me revenir. Exactement. Et en Mais fait, oui. le gars, il lui a pas filé le rôle parce que le gars, il voulait avoir 2 Doberman. Il voulait, enfin, il s'est Il voulait construit jouer un un rôle, Allemand, ouais. ouais, qui était totalement différent de ça, Il quoi. voulait jouer un Allemand avec des bergers allemands. Ouais, avec des bergers c'est ça. allemands et tout. Et en fait, là, ils ont fait, ah non, on va dire, on veut juste un gros loser. Et je pense que c'est en effet un des meilleurs losers de l'histoire du ciné, quoi.
Au fait, j'y pense. Laissez pas votre télé gueuler comme ça quand vous sortez, parce que l'emmerdeur d'en bas, il s'est plat au gérant. Oh, c'est bizarre, j'étais sûre de ne pas l'avoir laissé brancher. Ah bah si, c'est ce que vous avez fait. Alors j'ai grimpé sur la gouttière et j'ai voulu débrancher l'antenne, mais ça, zéro. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai allumé la mienne, mais à fond. Et comme ça, les gens, ils pensent qu'on a tous les deux une télé déglinguée. J'aime bien, moi, les apparitions des fantômes. Des fantômes, par exemple, bah, on n'a pas trop parlé de la bibliothécaire, ou je sais pas comment. Ouais, les effets spéciaux sont quand même bien faits. Hein. Ça va. Non, mais même le coup les portes qui s'ouvrent, les trucs comme ça, enfin, j'aime bien. Et les œufs qui explosent, par exemple, c'est un truc qui m'a toujours marqué quand j'étais gamin, juste plus que ce qu'il y a dans la porte, plus que ce qu'il y a dans le frigo. C'est plus les œufs qui explosent et qui se cuisent. Mais je sais pas pourquoi ça m'a super marqué quand j'étais gamin. Marque, quoi. Ouais, très marquant. Avec un petit trèfle au marshmallow, déjà. Alors, un paquet de marshmallow, je sais quoi, avec le bonhomme. On dit chamallow ou marshmallow en français? Bah, je sais pas. Moi, je dis chamallow. Ouais, en français, on dit chamallow et aux États-Unis, ils disent marshmallow. Bon, bah, tu vois. Je suis un semi-vendu. J'aime bien la petite pub toute cheapos quand même. C'est le premier truc qu'ils ont tourné. Ouais. Ouais. Ils sont tout coincés et tout. Enfin, elle est bien. Ouais, ils ont pas essayé de faire une pub professionnelle. Ils montrent vraiment que c'est pas des acteurs et tout. Enfin, j'aime bien ça. Alors, je tiens à dire que j'ai un gros crush sur Janine, la réceptionniste. Ce que je comprends tout à fait. Ouais. Depuis tout petit. Ah ouais? Je l'ai toujours trouvé super attirante. Les cheveux courts? Les cheveux courts et les grosses lunettes. Je sais pas pourquoi. Je comprends. Il y a un look, et même, elle a une voix super nasale qui est très, je sais pas, je l'aime bien. Elle me fait penser au niveau de la voix à Fran Drescher. Ah oui. Oui, nous en fait. Monsieur Sheffield. Il y a un peu comme ça. Et Fran Drescher, pareil, gros crush tant que j'étais jeune. Je comprends tout ça. Voilà. C'est des origines nordiques, du nord de la France, je veux dire. Pourquoi? Bah, je trouve qu'il y a un peu un côté cliché du ch'ti qui parle comme ça, un peu du nez, quoi. Qui parle du nez, les ch'tis? Bah, un peu, quoi. Bon, non, on parle comme ça, comme si on avait une grosse patate dans la bouche. C'est pas un peu le côté nasillard du Non, c'est parce que tu penses à l'autre, là. Ouais. Comment il s'appelle? Bah, je sais pas, à l'autre, quoi. L'autre, là. Danny Boone. Voilà, tu penses à Danny Boone, sûrement. c'est pour ça. Mais même Danny Boone, il fait Non, mais il y a un peu. Bref, je sortirai une ref après moult consultations de C'est l'internet. pas nasillard le Nord pour moi. Ouais, non, mais c'est vrai que tu m'as convaincu rapidement. Plutôt guttural, ouais. Mais elle devait avoir une histoire d'amour avec Egon à la base. Bah, c'est plus c'est pas faute d'essayer, hein. Ouais. Parce qu'elle lui rentre dedans. Bah, tu verras quand on verra le 4. Ah, le 4. Bah oui. Dans le prochain. Ah ouais. La fille d'Egon ou la petite fille d'Egon. Ah, c'est la fille de elle. Bah ouais, je pense qu'on va avoir un hypote, c'est tout dans le film. D'accord. Ouais, c'est vrai que la première séquence où il sort du bureau, je l'ai vu 2 fois, il fait l'osieux. C'est chelou quand même. Non, c'est génial, ça sort de nulle part. Et il est en train de brancher des trucs, mais la manière dont il sort, la tension sexuelle qui est en 2 secondes, ça explique tout. Je trouve Egon aussi très drôle quand même. Egon, par exemple, il sort cette phrase: je collectionne sport, moisissure et amanite. Il sort toujours des petites phrases comme ça qui sont, et puis même avec le Twinkie et tout. Enfin, j'aime bien Egon. C'est un personnage que j'aimais beaucoup en tant qu'intello à lunettes quand j'étais gamin. Ça a toujours été un perso que j'ai aimé. Ouais, je suis le seul à avoir des histoires d'enfance avec Ghostbusters. Ah putain, c'est Marianne Chazelle dans Les Visiteurs qui me fait penser à la voix nasillarde du Nord. Autant pour moi. Elle a pas une voix du Nord. Elle est même pas du Nord, si. Non, je pense pas, mais voilà. Non, mais allez. De là, au contraire, elle est plus... Ouais, Parigo, presque. Bah oui, Parigo. Ouais, voilà. Écoute, voilà, ma confusion venait de là. Non, mais allez, qu'est-ce que tu fais, là? Moi, j'aime beaucoup lire aussi. Il y en a même qui me reprochent d'être une cérébrale, mais à mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends. Et puis, j'aime bien faire de l'aérobic. Et vous, qu'est-ce qui vous branche? Je collectionne sport, moisissure et amanite. Dana engage SOS Fantôme, et là on a la scène de la visite de l'appartement où Venkman était bien relou tout de même, faut le dire. Bien relou, ouais. Et Dana n'a pas l'air du tout intéressée. Hein. Non. Autant le dire. Est-ce que vous trouvez qu'elle est plus intéressée par la suite ou... Bah après elle est un peu possédée, c'est un peu chaud. Ouais, après on a quand même la scène avec son pote violoniste là. Ouais, mais il est devenu connu entre-temps et tout. Ouais. Ah, est-ce qu'elle sera... Ouais. Non, mais bon, il insiste. Bon, après, non, parce que je sais pas, j'oublie toujours qu'ils s'embrassent à la fin en fait. À chaque fois, c'est genre. Bisou, c'est limite le bisou, l'arrêt sur image qui accompagne la fin du film. Le bisou syndical, quoi. Vraiment. Ouais, non, après.
Après, c'est quand même une trajectoire de couple, en tout cas pour le cinéma. C'est pas Casablanca, quoi. Ouais, non, c'est très classique et c'est pas non plus, voilà. Ils se rencontrent par hasard. Lui, un gros lourdingue, elle n'est pas du tout intéressée. Et puis bon bah, il la sauve et puis du coup, elle est un petit peu plus intéressée. Et elle se rend compte qu'il y a un cœur qui bat derrière cette carcasse. Et puis bon, voilà. En soi, c'est pas. Après, il est lourdingue, mais bon, il est un peu, il est quand même un peu de charme. Si je me trompe pas, en tout il cas, est lourd, mais il est pas méchant ni dangereux. Voilà. Si je me trompe pas, dans la suite, ils sont plus ensemble. Et elle a eu un bébé entre temps. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Elle a eu un bébé entre temps. Et donc ils sont plus ensemble. Je crois qu'il y a tout un délire comme ça. Et je crois qu'ils ont pas été très longtemps ensemble, en fait. D'accord. Si je me trompe pas. Donc ouais, ils ont pas de sous, mais ils ont une borne d'arcade. Enfin, ils ont même 2 bornes d'arcade. J'aime bien quand il y a le panneau avec marqué Ghostbusters et la réplique. Je sais plus dans quelle. Il y a une réplique où il dit genre, tu penses pas que ça fait trop intellectuel? genre faut lire. Qu'après ils mettent le gros logo. C'est pour ça qu'ils mettent le gros logo. Parlons de Ecto One, qui est une des voitures les plus célèbres du cinéma. Hein. Ouais. D'ailleurs, presque toute la promo du prochain film est basée là-dessus. Ouais. On en revient sur l'iconographie encore une fois. Et surtout sa sirène, qui est quand même super. Je l'aime beaucoup, moi, Ecto One. Ça rentre dans les trucs que quand t'es gamin, tu te dis, je veux trop avoir cette voiture, alors que c'est un corbillard. Non, mais c'est ça, c'est un magasin de jouets, en fait, vraiment, Ghostbusters. C'est vrai, ouais. Tu veux le fantôme dégueu tout vert, là, j'ai oublié son nom. Bouffetou, Slimer. Slimer, c'est ça. Ouais. Tu veux avoir Slimer en slime, tu veux avoir la petite bagnole, tu veux avoir le déguisement. Finalement, tu veux tout avoir avant d'avoir le DVD, quoi. Ouais. Et en plus, je pense que ça a été fait un peu de manière naïve, tout cet aspect-là. Et c'est peut-être ça qui fait que ça fonctionne et que ça a été fait de manière efficace. C'est parce qu'ils s'attendaient pas à faire tu vois, à marchandiser les trucs, à ce que ça devienne iconique et tout ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y en a moins ce genre de trucs parce qu'ils calculent tellement les machins qu'en fait, il y a pas un peu. Non, mais il faut se dire quand même, on est dans un monde là où on en parlait, niveau personnages originaux qui ont été créés dans les 10 dernières années, il y a genre John Wick. Ouais. Et c'est tout. Ouais. J'ai pensé à Netflix, qu'on fait Stranger Things et tout, mais c'est... Regarde, quand même, je suis le dernier à être nostalgique des années 80 et tout, mais regarde, compare aux années 80 le nombre de personnages originaux qui ont été créés à cette époque-là. Rien que nous, dans notre podcast, on en a fait 3. On en a fait 3 déjà. Et Rocky, même, ça pourrait limite compter pour ça. Et maintenant, on passe notre temps à faire que ces films des années 80 là, plutôt que d'essayer de créer des nouveaux trucs. Mais parce qu'il y a plus de naïveté, quoi. Un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis il y a plus de prise de risque. Ils reprennent les IP, donc les marques qui ont fait leurs preuves par le passé, et puis ils te refont des suites. Je suis en train de cracher dans la soupe. Non, mais on est la saga. Mais après, le principe de saga est intéressant. Certains de mes films oui, alors déjà, le principe de saga, voir comment tu fais grandir ou vieillir tes personnages, comment tu racontes de nouvelles histoires à partir de certains éléments indispensables. Ça, on est d'accord, c'est passionnant. Après, faut pas non plus, en effet, cracher dans la soupe. Enfin, certains de mes films préférés sont des suites. Donc voilà, tout dépend. Tout dépend des raisons pour lesquelles tu les fais. Je trouve que Ghostbusters a eu des suites que pour des mauvaises raisons. Et Dieu merci, c'est pas toujours le cas. Quelques sagas comme ça. Un truc que j'aime déjà, ça me fait penser à Luigi's Mansion. Je sais pas si vous y avez déjà joué, mais... C'est vrai qu'il a un aspirateur et chasse des fantômes. Voilà. Je pense qu'il y a un lien que vous avez fait. Voilà, mais dans un hôtel et tout, en plus. Qu'est-ce que j'aime pas ce jeu. J'adore. Ah, t'aimes pas? Non, en vrai, j'ai joué qu'au premier, mais je trouve ça hyper redondant comme jeu. J'adore. C'est de l'ASMR pour moi. J'aspire le sable, je nettoie les couloirs, ça me détend. Ça me détend à mort. Ça y est les mecs, c'est cool, j'ai trouvé la bagnole. Bon, faut changer la suspension, les pare-chocs, les freins, enfin les plaquettes de frein, la boîte, l'arbre à cam Et c'est combien? Grosso modo 4 briques. Et j'aime bien le côté pas préparé du tout des gars qui ont même pas testé le matériel. Ces scènes-là, par exemple, quand il allume le truc et tout, enfin... Moi, toute la scène à l'hôtel, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment top, quoi. Vraiment... Puis Slimer, qui est le fantôme le plus connu de la saga, j'imagine. Ouais, parce qu'il devient leur pote dans la série animée. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la série animée, on en reparlera plus quand on fera le 3, je crois. Bah, le 2, non, c'est entre le 1 et le 2, je crois. Ah, c'est entre le 1 et le 2 Ok, crois, on en parlera. Vous l'avez regardé, la série animée? Non. Moi, je l'ai vu quand j'étais gamin plusieurs fois. Moi aussi, j'avais même des jouets. J'avais Egon en jouet. Ah, tu vois, il ouvrait sa bouche et les yeux, ils sortaient comme ça. Pourquoi pas. Donc, Bouffetou, il s'appelle. Ouais. Slimer en anglais. Il est basé sur John Belushi. Ah oui, ok. D'accord, il y a un truc. Sur le plateau, il lui donnait un nom improbable. Il l'appelait Tête d'oignon, je crois. Oui, Tête d'oignon. Ouais. Parce qu'il avait des couches, il ressemblait à un vieil oignon décrépit, quoi.
Et c'était quand même un gars en costume sur un fond noir qui le jouait. Ouais, le design a coûté $300,000 et a mis 6 mois de travail pour le rendre réel, quoi. Ouais, pas mal. Et ça fonctionne très bien encore aujourd'hui. Ouais, il est trop bien. Ouais, c'est pas du tout un des effets spéciaux qui a mal vieilli. Non, ceux qui ont mal vieilli, c'est les chiens qui courent. C'est les chiens qui courent Ouais, et qui sautent sur un truc. C'est une catastrophe, ça. Sur la table, là, ouais. C'est même pas que je pense que c'était déjà vieux à l'époque. Ouais, c'est horrible. Le gars qui a créé Bouffe-Tout, il a avoué qu'avoir pris 3 grammes de cocaïne pour trouver l'inspiration en une nuit. Et je trouve que c'est un très bel hommage à John Belushi, personnellement. Ouais. S'il avait pu mourir avant de trouver le design, ça aurait été encore un plus bel hommage. Ouais, vraiment. Ouais, puis il est mort sans rien trouver. Il est mort sans rien trouver. Oh là, respect. Puis on en revient aux objets cultes. Il y a le sorte de toaster qui balance pour choper les fantômes. Oui. Vraiment, absolument tous les trucs qu'ils ont créés, ils ont réussi à te les rendre cool, quoi. Ouais. Bah, tous ça, les objets. On est encore. Non, mais c'est clair que le savoir-faire de réussir à te customiser un univers juste par des props et tout, c'est quand même. Ça, c'est cool. Et c'est vrai que tout de suite, ça fonctionne. Mais c'est un peu comme. C'était un savoir. À l'époque, on parlait aussi de Retour à le futur. Enfin, mine de rien, il y a des similitudes dans cette espèce de capacité à prendre une bagnole. Bah putain, elle est trop bien, j'ai envie de l'avoir, quoi. À te prendre un objet, un skateboard, un machin. Ah putain, elle est trop bien, j'ai envie de l'avoir. C'est quand même pas mal. Ils arrivaient à l'époque, ils arrivaient parce que peut-être que, je sais pas, il y a un rapport aussi au futur qui était peut-être plus dans l'air du temps. Tu fais un objet futuriste, ça paraissait cool. Et c'était des trucs pratiques aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le côté numérique des choses, on est un peu moins dans ces objets, quoi. Aussi. C'est moins palpable. Bah d'ailleurs, James Bond, tu vois, c'est la déprime, les gadgets, quoi. Ouais, c'est complet. Il y en a plus. Bah, il y en a plus. Non, mais c'est la déprime, et c'est aussi en partie de ça. Il y a pas le retour des gadgets, là, dans le dernier? J'ai pas vu le dernier, moi. Ah, il y a une montre. Ouais. Bon, c'est mieux qu'un. Ouais, mais elle coupe l'électricité. Ah, bon, c'est nul. Ouais. C'est genre un truc dans le genre, une sorte de pulse magnétique. Ah ouais, ok. Ouais. On est loin des beaux gadgets. Des grandes années, ouais. Ah, ça. Les grandes, ouais. Vous savez qu'on n'a jamais vérifié que notre équipement était parfaitement fiable? C'est vrai, mais à culpa. Comme tu dis, oui. Tant pis, il est trop tard pour s'en faire. Bah voyons, on va pas s'en faire parce qu'on porte en toute illégalité des accélérateurs nucléaires sur nos combinaisons. Parlons de Ray qui se fait sucer par un fantôme. Alors c'est un rêve, hein. Oui, mais ouais, bon, c'est pas la parce question. que j'ai mis du temps à m'en rendre compte, hein. Comment ça, c'est un rêve? Oui, on le voit, on voit la truc qui fait ouh. Et en fait, il est en mode genre moyenâgeux. Ah, ouais. En fait, c'est une scène qui a été coupée. Ouais, ok. Où en gros, ils tombaient amoureux d'un fantôme. D'accord. Et ils avaient une histoire d'amour et tout. Et donc, il y avait cette scène, ce moment de sexe. Sauf que la sortie du contexte, c'est juste Ray qui se fait sucer par un fantôme. Alors, déjà, je trouve pas que le fait que un rêve soit extrêmement clair. Enfin, ah non, mais en fait, c'est pas clair du tout, je suis d'accord avec toi. C'est pas clair. Non, on dirait qu'il y a vraiment un fantôme qui est venu. Deux fois. Et c'est vulgose de ouf. Hein. C'est une scène vraiment vulgaire. C'est la pire scène du film. C'est la pire scène du film. Mais elle fait quand même marrer parce que c'est vraiment genre, qu'est-ce que ça fout dans ce film, quoi. Alors, pour le coup, tu peux te poser la question. Mais non, c'est affligeant. Bah, c'est le moment où ils se sont dit, oh, ça va être trop drôle, il va se faire sucer par un fantôme. Ça va être trop drôle. Ouais, et tu vois que c'est un rêve parce que, il est dans une autre tenue et en fait, il coupe avec un plan de la chambre. Et après, tu vois qu'il bouge dans son lit et tout, mais tu comprends pas si c'est lui ou ses potes. Ouais, parce que tu vois pas qui c'est. Ouais, c'est bizarre. Et t'as l'impression qu'il se fait sucer entre toi et ses potes. Oui, mais oui. C'est super tard. C'est ça, quoi. Winston rejoint l'équipe. Un peu parce que, pourquoi pas. Winston, incarné par Ernie Hudson. Ouais, c'est vraiment parce qu'il fallait un noir. Hein. Parce que, qu'est-ce qu'il fait là? Winston, à l'origine, il devait être joué par Eddie Murphy. Et avoir un vrai rôle. Voilà. En fait, il devait avoir un passé d'expert en démolition dans l'Air Force. D'accord. Voilà, donc un truc assez différent des autres gars, quoi. Ouais, que ce soit vraiment, un truc en plus qui justifie son intégration à la exactement. En gros, quand Ernie Hudson a accepté le rôle, il avait ce scénario-là, avec l'histoire de l'Air Force et tout. Et donc lui, il est là genre, ah ouais, super, un rôle super important et tout. Il arrive pour tourner, on lui file un nouveau script, et lui, il dit... Il a 5 phrases. Il a 5 phrases, et il dit, mais pourquoi? Et la réponse, c'est les studios voulaient plus de Bill Murray. Mais alors, ce qui est super un peu malsain, c'est quand t'écoutes leur justification pour ce rôle, ils t'expliquent on avait besoin même lui il le dit, on avait besoin d'un rôle pour expliquer un peu les choses qu'on comprend pas parce que voilà le personnage qui découvre l'univers et tout. Je dis mais mec, t'arrives à 1h10 du film. genre, c'est quoi cette justification? Non, c'est un personnage token comme on dit, quoi. Complètement. Voilà, complètement. C'est un personnage token pour les gens qui connaissent pas. C'est quand on prend une personne de couleur ou je sais pas, une minorité une minorité en général, et qu'on la met dans son film histoire de dire check, c'est bon, ça s'est fait. Exactement. Voilà. Pour le coup, ce personnage était pas mal dans le remake reboot là. Non, au contraire, je trouve qu'il y a exactement le même problème. Je trouve que c'est limite encore pire.
Avec Leslie Jones. Avec Je sais Leslie pas, Jones. j'avais un meilleur souvenir. Toutes les 3 autres, c'est genre des intellos diplômés, machin, et l'autre, elle bosse dans le métro, quoi. Donc, on en parlera du 3. Je peux te dire que Mais au moins, elle arrive au début, c'est je crois. tout aussi con qu'avec Ernie Hudson pour moi. Ouais. Ils ont toujours pas su gérer le truc. D'ailleurs, en plus, un petit truc, Ernie Hudson, en acceptant le rôle, il a diminué son salaire habituel. De la moitié. Pour faire un effort, quoi. Ouais, la moitié. Eh ben, Et il arrive et on lui dit on veut plus de Bill Murray. C'est bien fait avoir. Ouais. Est-ce que vous croyez aux ovnis, à la métapsychique, à la télépathie, à la médiumnie, à la clairvoyance, au spiritisme, au mouvement télékinésique, à la transe des mégagnomes, au corps astral, au monstre du Loch Ness et au mythe de l'Atlantide? Contre un chèque avec beaucoup de zéros, je peux croire tout ce que vous dites. On rencontre le méchant du film qui est... Zoul. Non, là je parle plus du méchant humain. Ah oui, le mec des parcs. Peck. Le mec de l'environnement. Ouais. C'est vraiment les années 80, ça. Les écolos, c'est les méchants. Bah justement, il y a des gens, dont quelqu'un qui m'a envoyé un tweet en me disant, quand j'ai parlé qu'on allait parler des SOS Fantômes, qui m'a dit « Est-ce que tu vas dire que c'est un film de droite ?» Alors, toi, t'as répondu quoi? J'ai répondu Non mais c'est clairement un film réganien. Je veux dire, c'est un film sur. Il y a un côté réganien sur des gars qui d'un coup s'assemblent pour faire une start-up. Ouais, mais c'est un film de cette époque-là où en effet, l'écologie était à ce moment-là, Retour vers le futur est un film de droite, quoi. C'est exactement le même délire. Bah oui, on en avait beaucoup parlé. Voilà, c'est la même chose, quoi. Là après, en l'occurrence, Mais c'est pas méchant, un film de son époque, c'est pas bien méchant. C'est dit, faut quand même bien. Voilà, on parle quand même de 4 tocards. Plutôt des gros losers qui se baladent avec des trucs nucléaires sur le dos et qui ravagent des hôtels entiers. Moi, écolo ou pas, je trouve pas ça dingue qu'il y ait un mec qui sonne à la porte en disant « Je peux vérifier l'installation là vite fait ?» Il est reçu par Bill Murray qui se fout de sa gueule. Il se fout donc il revient vénère, j'entends bien. Avec un mandat et tout, genre. Avec un mandat et tout. Et alors, certes, peut-être que tu veux qu'on en parle après, mais certes, en demandant à ce qu'on déteigne tout, il déclenche une catastrophe. Mais si actionner un levier dans une cave fais-toi le méchant fait que tout explose, alors c'est qu'il y a un problème. Ouais. Fallait peut-être pas le faire, mais fallait peut-être pointer du doigt que c'était possible. Ouais. Et en fait, c'est pas vraiment les méchants. En plus, eux, ils le savaient très bien ce qu'elle arrivait. En plus, vraiment, moi, je trouve qu'ils sont pas forcément de droite en l'occurrence. Non. Je trouve qu'ils sont plus libertariens. Dans le genre, non, mais c'est limite anti-gouvernement, on veut faire notre propre truc, et on fait, voilà, c'est plus libertarien que droite ou gauche, en fait. Exactement. Souvent, les ricains, d'ailleurs, c'est plus ça Oui, les ricains, c'est pas... Captain America, il est comme ça, un peu sur les bords. Non, mais c'est vrai qu'on parle souvent de droite-gauche, mais c'est peu américain, c'est plus libertarien, et d'un autre côté, socialiste de très très loin. Non, il n'y a pas de socialiste. Et après, t'as conservateur et progressiste. Par Bernie, mais bon. Donc pas film de droite, hein. Non, pas spécialement film de droite. Film un peu réganien en son époque. Sauf si on décide de considérer que tous les films sont soit de droite, soit de gauche. Oui, et dans ce cas-là, il y a plein de films de droite et celui-là en est, mais bon. Ouais, bah non, mais à partir du moment où t'as un film où des gars veulent se faire du blé, on le met de droite basiquement. Ouais. Mais bon, c'est un peu limité, quoi. Enfin, comme analyse politique, on aura vu mieux. Attention, hein, c'est un vrai saumon fumé de Nouvelle-Écosse, du Canadien, 24,95$ la livre. Mais une fois passé en note de frais, ça ne revient plus qu'à 14,12$. Pour le fisc, la promotion, c'est déductible. C'est pour ça que j'invite mes clients et que j'invite pas les copains. Alors, Paul, tu te marres bien? Ça gaz? Prenez donc un peu de bris, hein, il est à température de la pièce. Dana est entouré de gros cons, hein. Oui. Pendant tout le film. Bah oui, écoute. Pas le plus. Non, son collègue a l'air sympa. On lui laisse pas vraiment le temps de briller. Il est un peu fade, certes, mais au moins il a l'air gentil. Il s'en prend plein la gueule. Il s'en prend plein la tronche. Ouais, c'est ça. Il est là au coin de la rue, il se fait démarrer. Il a pas de chance. Ouais, c'est pas s'il voulait draguer ou pas. Non, c'est juste joue du violon avec toi et t'as un mec qui démarre. Ouais, il est juste là en fait. Il se fout de ta gueule. C'est même pas un adversaire pour Bill Murray parce que c'est un collègue quoi. Une scène qui me faisait toujours flipper quand j'étais petit, c'est quand il y a les mains qui sortent du canapé de son fauteuil et qui l'attrapent et qui l'emportent. Ça, elle leur a dit. Ça fait peur, elle a insisté auprès des marionnettistes. Elle a dit allez-y, touchez tout ce que vous voulez. C'est vrai? Ouais. Okay. Allez-y, faut que ça aille. Enfin, faut pas que vous ayez peur, les gars. Quoi. Allez-y, quoi. Elle se sentait seule à ce moment-là. Non, mais elle a raison. C'est une actrice qui va, quoi. Qui donne. Pour le coup, c'est pas quelqu'un de. Tu sens pas la frilosité dans la carrière de Sigourney Weaver, quand même. Ouais. Et Winona Ryder. Winona Ryder, Sigourney Weaver, Alien 4. Jean-Pierre Jeunet, on en parlera un jour. Oui, on invitera Jean-Pierre Jeunet. Oui, carrément. Et Titoff. Et Pitoff, pardon. Titoff.
Donc les effets spéciaux qui piquent, hein, là, on est d'accord, hein, quand même, pour le dire, chien, le chien qui court. pue, et ouais. tout. C'est une catastrophe. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut pas. Mais enfin, c'était déjà une catastrophe pour l'époque en plus. Bah, je pense, l'éclatage sur la table, il vraiment, il fait mal comme plan. Ça, franchement, ouais. C'est pas beau, quoi. C'est du vraiment stop moche, motion, mal fait. Et alors, je suis très intrigué par. On parlait un peu de rêve ou de réalité tout à l'heure. Je suis quand même très. Il y a cette scène où donc Rick Moranis se retrouve bloqué à l'entrée d'un restaurant, donc devant une grande baie vitrée. grande baie vitrée. Tout le monde voit ce qui se passe. Mais oui, c'est New York. Tout le monde s'en fout. Mais mais il y a Rick Moranis Il y a un se chien qui lui retourne. fonce dessus. Il y a un énorme chien qui lui fonce dessus et le plan suivant, c'est depuis le restaurant. Et tu vois rien. Et en fait, tu vois rien, tu vois que Rick Moranis tout seul qui Bah s'effondre. oui, parce que le chien est rentré dans Rick Moranis. Ouais. Ouais, je suis un peu comme toi. Ouais. Bah, il fait la même chose avec Dana. Il rentre dedans. Je sais, mais on le voit pas dans ce plan-là. On le voit pas dans cet axe-là. Ça coûte moins cher. Oui, ça on est bien d'accord. Ah ouais, attends. Ça crée un peu de la confusion. Ah, je suis totalement mais j'aime beaucoup ce plan de lui écrasé contre le truc qui est en train de glisser et tout le monde s'en fout Il complètement. doit bien y avoir une porte. C'est vraiment ça que Je l'adore. Il tape toutes les vitres comme un débile. Là. Je me demande s'ils vont te ramener. Il est à la retraite, donc je pense pas, mais ça m'étonnerait qu'il soit dans le prochain. Moi, je pense pas. Il a la retraite depuis longtemps. Mais franchement, le prochain, mais ça m'a l'air improbable comme truc. Encore une fois. Genre l'approche, je me dis mais qu'est-ce que il est allé cacher la voiture au Kansas au fond d'un truc, pour que sa petite fille le retrouve. C'est la petite fille d'Egon. Vous connaissez le pitch ouais. C'est quoi le pitch? Bah, j'ai juste vu la bande-annonce. Hein, ouais. Ah oui, d'accord. Bah, je crois que c'est genre les enfants d'Egon qui trouvent la bagnole et il y a un fantôme qui se manifeste dans la région et Stranger Things quoi. Super. Tu veux trouver des fantômes chauds dans ta région? Ouais, voilà, exactement. Ça va être génial. Dana devient Zool. Oui. Et David Bowie un peu aussi. Bowie c'est plus Gozer. C'est juste après, c'est Gozer. C'est plus Gozer. Ouais. Donc la scène d'exorcisme elle est plutôt sympa. Ouais. C'est vrai qu'elle est. Elle le bien vend faite. bien Sigourney aussi. Ouais, elle arrive à faire ce switch de femme fatale, machin. Donc Louis devient le maître des clés. Ah oui, qui est très bizarre. La traduction française. Alors c'est en Cerbère VF. de la porte. Non, en VF, c'est maître des clés et gatekeeper. Ouais, mais il dit aussi le Cerbère de la porte. Et en sous-titre, c'est le disciple et le maître. Enfin, ah non, c'est pas comme ça en VF. En sous-titrage non, je sais, en sous-titrage. En VF, le disciple et le maître. Le disciple et le maître. Êtes-vous le disciple? Non, je suis un de ses potes. Le disciple, bon, il y a des fois, oui, bon. C'est plus simple à écrire que gardien des clés aussi, je comprends. On sent un truc dans la scène où il relâche les fantômes. Là, on sent qu'il y a un petit problème de budget. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire plein de trucs cool avec l'idée des fantômes qui sont partout dans New York. Et au final, on a un zombie dans une voiture. On a un fantôme qui sort de la bouche de métro, quoi. Bouche de métro. Et on a bouffe tout qui bouffe des hot dogs, quoi. Ouais, c'est vrai que ça va pas en très gros, loin, tu sens qu'il y a quand même... Oui, c'est sûr que si toute la ville a été d'un coup avec des fantômes partout, en effet, on n'a pas grand-chose à se mettre dedans, quoi. Et la seule scène d'exposition, entre guillemets, du film, c'est quand ils sont en prison et qu'ils sortent les plans, etc. Et c'est pas vraiment une scène c'est une scène d'exposition, mais je la trouve drôle parce qu'il y a tous les prisonniers qui sont autour et qui se rapprochent de plus en plus. Elle est quand même ça nous intéresse. plutôt marrante. Ouais. Et il existe cet immeuble ou pas en vrai? Je me suis posé la question. En fait, c'est un composite de plusieurs immeubles. D'accord, c'est ça, mais il n'y a pas celui-là tel quel, ils ont pas pris genre... Le haut, je crois que je l'avais vu quelque part... Merde, comment il s'appelle ce parc à New York là? Bah, le Central Park. Non, pas celui-là. Désolé. Ça suffit, je veux parler à Dana. Dana, calmez-vous, là. Dana. Je parle à Dana? Il n'y a pas de Dana. Je suis Zool. Oh, la ravissante voix de soprano que vous avez là. Bon. On a une scène avec le maire qui convoque l'équipe avec la fameuse phrase improvisée de Bill Murray qui dit This man has no dick, qui est quand même magnifique. Ouais, celle-là, elle est belle. Mais pareil, le sous-titre, il arrive tellement tôt. Mais il y a un truc... J'ai regardé donc, comme je vous disais, en VF avec les sous-titres anglais. Et en gros, Winston, il dit il y a un truc qui peut vous rendre blanc, make you white. Et en VF, ils ont traduit ça, c'est un truc à faire rougir un nègre. En VF? En VF, ouais. Oh, la vache. Alors que c'était dans la VO, c'était ça pourrait vous rendre blanc. Ouais. White, genre t'as peur. Ouais, quand t'as peur ouais. en anglais, ça veut dire que tu deviens blanc, quoi. Voilà. Oh, la vache. Voilà. Ouais, après, je pense que même à l'époque, il y avait quand même une connotation sur le fait que ce soit lui qui l'a dit. Ouais, c'était pas très subtil, mais t'étais pas obligé d'utiliser le mot en haine non plus, quoi. Ouais, mais tu sais, années 84, on n'est pas... Ouais. Chien et chat qui couchent ensemble. Là, quand Bill Murray, ils sont tous en train de citer des trucs et lui il dit c'est les chiens et les chats qui couchent ensemble.
Putain, mais les gens, quoi. Mais Je vais le faire tout seul, l'épisode. Mais non, mais je suis comme toi, les rêves, ça me passe, ça me traverse. Alors, non, mais après, c'est un truc vraiment qui. Alors, du coup. Je suis d'accord, ça t'aide pas vraiment là pour ce podcast, mais il y a un vrai truc sur le film ectoplasmique, quoi. À voir sur la façon dont les films finalement t'imprègnent à différents moments de ta vie, c'est-à-dire que ça peut tenir à une VF ou à une VO sous-titrée, ça parce que moi je l'ai vu gamin aussi, SOS Fantôme, tu vois, et je l'ai vu plusieurs fois, mais là ça fonctionne en VO et en VF la phrase, hein, oui non je veux dire, mais c'est vrai que j'arrive pas à savoir pourquoi il y a des films des moments qui te marquent comme ça et d'autres où là tu vois nous deux on est incapables de. Il y en a par exemple, il y a cette celui-là phrase... je l'ai vu 10 fois et dont ce matin encore une 10e fois, et j'ai oublié certaines scènes entières. Et il y a des films que j'ai vu qu'une seule fois il y a 5 ans et dont je me souviens par exemple, où monte cet escalier au-dessus. Ah oui, non mais je vois très bien la scène maintenant que tu le dis. Voilà, c'est une des meilleures phrases du film, quoi. Où il monte cet escalier et Bill Murray dit au-dessus. Quand même, quoi. Ouais, il y en a un paquet, c'est que tout le film, c'est que des phrases dans le genre. C'est clair, lui il en dit plein, mais il y en a, mais j'avoue que ça me. Est-ce que c'est un film plus 80s que Retour vers le futur? C'est lequel le plus 80s pour vous? Parce que celui-là, il y a quand même 4 chansons dans le film et tout. Enfin, ça fait très montage avec des chansons et tout. Ça fait très années 80 quand même. Retour vers le futur a sa particularité de pas se passer tant que ça dans les années 80 finalement. C'est vrai. Donc ça fausse un peu le truc. Et Retour vers le futur n'a pas de montage expéditif pour montrer la progression du personnage, genre soit le montage entraînement, le fameux dans les films de sport. Soit là ils deviennent riches. Voilà. Je trouve que c'est un gros marqueur de film années 80 pour moi. C'est les montages un peu expéditifs pour le temps qui passe. Et les personnages ça, qui évoluent. Ça, il y en a. Ah bah dans Ghostbusters, il y en a. Il y en a pas dans Retour vers le futur. Il y en a une qui est un peu pourrie où c'est la chanson s'appelle Magic. Et je crois que c'est le compositeur Bernstein qui avait limite demandé ne mettez pas cette chanson de merde. Ils ont fini par la mettre. Il avait composé un truc et tout spécial. Et ils ont préféré mettre leur chanson de merde des années 80. Et voilà. Bah c'est celui quand ils sont avec l'Ecto One sur le pont là. Je crois. Ça finit comme ça un peu. Je sais plus. Tout fonctionnerait à merveille si ce châtré n'avait pas coupé le jus de la grille de protection. Ils ont causé une explosion. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Cet homme est un châtré. Gozer apparaît avec un look à la David Bowie. Ah ouais. Quand on te demande si t'es un dieu, tu dis oui. Je suis désolé, ça c'est une bonne phrase quand même. Ouais, celle-là, bon, allez. Celle-là quand même. Ça, je m'en souviens, c'est bon. Ça va. Et c'est super sexuel, quoi. Voilà. Gozer, il est, ouais, non, c'est pas Gozer qui est sexuel, c'est les 4 mecs avec leurs faisceaux qui sortent leur truc. Bah ouais, bah ça sera. Et ensuite, il y a du blanc qui tombe de partout. Beaucoup de blanc. Magnifiquement parodié dans un chef-d'œuvre. Dans les 11 commandements. Michael Youn, ouais. On ne croise pas les effluves. On croise pas les effluves. Il faut pipi. Tu finis chez le dieu de la blague, qui est interprété par Dieudonné. Qui est Dieudonné. Ça, franchement, si c'est pas légendaire. Est-ce que tous les films de Michael Youn ne sont pas une saga? Franchement, je suis chaud. Quand vous voulez. Toi, tu fais les 11 commandements, t'enchaînes avec La Beuse. Tu finis par Fatal. Ah, bah, grand film. Alors, par contre, Fatal, on touche pas. Fatal, on touche pas. Il y a encore une fois un problème de traduction. Enfin, en tout cas, il y a Bill Murray qui dit Nimble Little Minx. Et c'est traduit par Sacrée petite allumeuse la garce. Voilà. Donc quand je vous dis que la VF parfois c'est quand même un petit peu problématique, là, je pense que je vais de plus en plus regarder des films en VF avec les sous-titres anglais parce que ça va vraiment m'apprendre beaucoup de choses sur la culture française, et sur la manière dont on aime dire les choses. Sacrée petite allumeuse la garce. Sacrée petite allumeuse la garce. Comment il le prononce? Vraiment, il dit ça, quoi. Ray, la prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui. On a Ray qui pense au Bibadom Chamallow. Là encore, moi je trouve que c'est la meilleure idée du film. Ouais, nous c'est dommage que culturellement ce personnage en anglais il n'existe pas non plus. Ah bon? Non. Ah, j'étais persuadé. C'est un personnage créé pour le film. Ah bah tu vois, ça me déçoit. Je pensais qu'ils avaient Non, c'est un personnage créé pour le film. Ils l'ont justement, ils ont montré le Bibadom Michelin, ils ont dit on veut un truc comme ça mais déguisé en marin, quoi. C'est pas un peu nul alors? C'est pas un vrai truc, quoi? Non, je trouve ça... Non, ça me gêne pas. Non, en vrai, c'est sympa parce qu'il n'y a pas le côté. Ils ont créé un personnage super mémorable au final. Oui, non, mais c'est quand. En fait, juste dans la séquence, c'est vrai que je me dis.
quand t'es l'audience de l'époque, ça doit... Ben non, il dit j'ai créé le bonhomme Marshmallow, et donc tu te dis c'était le bonhomme Marshmallow de sa marque qu'il aimait Ouais, bien. mais je pensais que c'était comme, tu vois, il pensait d'un coup t'as Captain Crunch qui débarque ou un truc d'une marque, quoi. D'accord, Ouais, ok. non, là au contraire, ils ont évité. Non, mais à la fois tant mieux, et à la fois ça me perturbe un peu. C'était pour qu'il y ait Tony le tigre qui fasse. Ouais. Non, mais bon, le perso, après, le design et tout est super. J'ai pas de problème là-dessus. Et ça Il marche devait y très avoir beaucoup plus de monstres à l'origine aussi, mais finalement ils ont eu que celui-là. bien. Ils ont pas eu beaucoup de temps, donc. Et moi, je trouve que c'est la meilleure idée du film de penser à ça, que ce soit le boss final, de se dire juste l'image un peu kaiju de ce gros monstre géant très, très drôle. de chamallow qui avance tout lentement. Et tu te dis, c'est le Qui pire sourit truc. en plus. Qui sourit. Ouais, non. Non, il est génial. Et je pense qu'il dans aucune des suites, ils arriveront à. Par contre, il sert à rien. à ce on est niveau-là. d'accord. Non, non. Ah, il c'est a à pas- peine, en plus, c'est à peine une menace. Hein. non, il va mais- pour grimper au mont, grimper et défoncer Ouais. l'immeuble. Il a 2 doigts de défoncer l'immeuble, mais sinon. Ouais, parce que sinon il a l'air quand même, enfin je pense dans une réserve naturelle, il est tout doux, il s'éclate, voilà, il est juste au mauvais endroit au mauvais moment, mais non, en effet il est pas vraiment menaçant. Rien que d'y penser, ça me fait rire le bonhomme en train de sourire et là, Mais tous ouais. les gens qui courent, genre. Ah Non, franchement c'est c'est une très bonne scène. Tu le fous dans un Godzilla, ce serait magnifique, quoi. Ce serait tu très vois, drôle. Ce serait super On aurait drôle. dû avoir des petits fans. Je crois qu'il se fait manger. Ouais, mais il y a mais peut-être tu sais, des- on a dit ça avec King Kong et au final. Ouais, mais c'est pas un chamallow. il doit y avoir des fanfictions sur internet. En 2 secondes, quoi. Tu vois, là, pour le coup, pour Godzilla, c'est parfait, quoi. Ils ont fait 18 costumes qui coûtaient chacun $30,000. 18 costumes quoi De chamallow. Ah ouais. Ah d'accord. C'est un mec dans un costume. Oui. Ah, voilà. Et ça coûtait chacun $30,000. Bah putain, ils auraient pu au moins en mettre 2 à l'image en une fois. Et donc là, ils croisent des effluves. Ouais, là, ils croisent leur. Voilà. Alors qu'il fallait pas. Ouais, il t'explique que littéralement c'est la fin du monde s'il Ouais. croise des effluves. Ouais, et au bah, final, pas tant ça que fait ça. une grosse explosion. Ouais. C'est pas. Donc ça va. Normalement, il t'explique bien que. Oui, mais le côté scientifique de Ghostbusters, Oui, je pense, oui. n'est pas le cœur du film. Non, ouais, je pense que Dan Aykroyd, c'est pas vraiment un scientifique. Non. Un passionné. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Raymond, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh merde. Eh oui, c'est bien le biba d'homme chamallow. Venkman n'est pas couvert de chamallow. Eh ouais. Parce que c'est Venkman, quoi. Parce que c'est Bill Murray, hein, je crois que c'est pour ça. Si vous remarquez, ils sont tous complètement couverts, Ouais. sauf lui. Ouais, Mais ouais, c'est mais peut-être bon, parce il qu'il se a la fait- scène du un bisou moment, à la il se fait fin. slimer aussi, donc c'est pas Ouais, comme s'il voilà. acceptait pas de. Mais il embrasse, il a la scène du bisou à la fin, donc ça aurait été bizarre s'il était couvert de Ouais, chamallow. c'est drôle aussi. Pour le perso, c'est Ouais. un coup, tu te dis oui, c'est le genre de gars qui aurait pu éviter de se Ouais. prendre du chamallow plein la tronche. Quoi. Et donc Venkman chope la meuf, et Ouais. tout est bien. Qui finit bien. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Ghostbusters? Exactement ce que je disais avant, c'est que en l'occurrence c'est, alors pour résumer, en gros c'est une franchise qui selon moi n'aurait jamais dû l'être et qui pour l'instant n'a toujours pas prouvé qu'elle méritait d'être justement une saga, c'est-à-dire que c'est éternellement la même histoire qui est racontée sans apporter quoi que ce soit de mieux. Pour prendre un exemple, Die Hard, c'est toujours la même histoire, mais je trouve que voilà, McTiernan, quand il est revenu pour le 3, bon bah il a réinventé un petit peu, c'est toujours Die Hard, mais c'est plus vraiment Die Hard. Là, SOS Fantôme, c'est toujours la même chose. Mais Rocky, c'est un peu ça. Ouais, mais t'as un perso au moins. T'as une évolution de perso. Rocky, t'as une évolution de personnage. Oui, mais en même temps, t'as le 2, c'est un peu comme le premier. Il y avait quoi d'autre? Le 5, c'est un peu comme le premier. Le 6, c'est un peu comme le premier. Creed, c'est un peu comme le premier. Ouais. C'est un peu toujours la même histoire. T'as une structure similaire, mais Voilà. c'est vrai que le perso évolue et que bon, bah, après. Et ça puis les reste un films ont film. leurs qualités et ont leurs défauts, Oui. alors que là, les films après le 1 n'ont que leurs défauts. Enfin voilà, il y a aussi un moment, faut quand même se rendre compte, pardon, du fait que ce que je dis en disant, quand je dis que ça n'aurait pas dû être une franchise. Bon bah les films prouvent un peu justement ce que je viens, voilà, ce que je raconte. Après, il y a aussi pour moi cette vraie curiosité qui est en effet que je ne comprends, moi en tant que spectateur, et je comprends tout à fait qu'on soit pas de cet avis-là, j'ai du mal à comprendre la passion pour fanboyisme, Ghostbusters. Ouais. C'est-à-dire que je comprends
que le film soit cool, que ce qu'on voit à l'écran soit cool, le logo est cool, la bagnole est cool, enfin les personnages sont cool, c'est Bill Murray, c'est Dan Aykroyd, ça je comprends. J'avoue que le côté culte, moi, en fait, j'ai du mal à déjà je le partage pas, mais surtout j'ai du mal à le comprendre. Mais moi j'allais dire un truc qui rebondit là-dessus, c'est que moi j'allais dire je vivais mieux Ghostbusters avant de le découvrir en fait. Non mais c'est-à-dire qu'en fait j'étais content de me dire putain ce film, genre il y a des gens qui kiffent et tout, genre ça faisait cette espèce de mythe que j'avais pas vu et genre ça doit être trop bien parce que vraiment c'est culte et tout ça, et en fait je l'ai vu, j'ai dit mais putain j'en ai rien à foutre quoi. Donc ça a enfin tu vois il y avait l'iconographie me disait putain mais ça doit être trop bien ce film culte, et en fait une fois que je l'ai vu je fais ah bon je m'intéresse c'est pas un trop. film que je trouve très intéressant, et donc en fait ça m'a c'est un peu déceptif parce que alors oui ça c'est déceptif le mot, parce que en vrai il y a quand même énormément de gens qui en sont fans quoi, et c'est un film t'as l'impression que c'est comme Indiana Jones sur Retour vers le futur, enfin, tu vois il y en a tu pourrais les mettre un peu dans la même lignée de ces films qui ont marqué une génération, dont les costumes sont cultes, les machins et trucs. Mais en vrai, c'est quand même vraiment en dessous, quoi. Enfin, pour moi, après, ça a des qualités, mais ça fait pas un film qui aurait mérité de marquer les décennies à venir jusqu'à encore en faire un film aujourd'hui, quoi. Bah, je trouve que dans son genre, il y en a pas beaucoup des blockbusters drôles. Depuis qu'il y a Marvel, c'est un peu différent. On te fait beaucoup plus des films avec de l'humour à tout va. Mais des films comme Ghostbusters, des films vraiment drôles, avec en plus un côté d'improvisation comme ça que tu ne trouveras pas ailleurs, tu vois, où tu réunis quand même des mecs qui ont chacun leur propre truc. Moi, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux dans le genre, quoi, tout simplement. Blockbuster d'humour, il y en a pas beaucoup, et je trouve que c'est grâce à Ghostbusters qu'il y en a eu après, quoi. Que par la suite, il y a eu plus d'humour dans les blockbusters. Je pense que c'est aussi grâce à Ghostbusters, quoi. Est-ce qu'il y a eu quoi comme émule lié à ça, quoi? C'est-à-dire de films où vraiment tu te dis c'est parce qu'il y a eu Ghostbusters que ce film a existé, quoi. Voilà, tu me prends un peu. Non, mais si vous en avez qui vous pop, tu vois, parce que souvent, ce genre de film, ça. Non, mais je veux dire, il y a eu plus d'humour dans les blockbusters par la suite, j'ai envie de dire. Tu sais, des personnages comme on va te mettre Will Smith dans Men in Black, c'est peut-être. Non, peut-être même pas que Men in Black, mais Men aussi. in Black est peut-être un héritier d'ailleurs. Independence Day, Men in Black, voilà, tu vois, d'avoir un personnage comme Will Smith dans un film sérieux blockbuster. Je trouve que Venkman a été un peu un prototype pour ce genre de personnage. Quoi, non, mais c'est vrai que Men in Black est clairement un héritier de Ghostbusters dans ce rapport blockbuster de SF avec quand même beaucoup d'humour dedans. Et il y a une filiation. J'ai même envie de dire le flic de Beverly Hills par la suite, parce que je sais pas si vous faire un polar drôle, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez du premier film, mais c'est pas aussi drôle que ça. Le premier est très sombre, hein. Ouais. Et tu vois que c'est plus vers la suite ils sont plus allés dans le côté comédie. Et là, je trouve je pense qu'il doit y avoir plus d'exemples que ça. Mais je trouve que ça a ouvert les portes à un nouveau genre de cinéma, en fait. Mais ça, que cette fois, on prend la comédie un peu plus au sérieux et que ça peut rapporter de l'argent. Ouais. Après, c'est vrai que pour le genre policier, il y avait L'Arme Fatale qui est passée par là, qui a aussi un peu défini les codes. Mais en tout cas, je suis surpris, en effet, maintenant que tu évoques ça, qu'il n'y ait pas une vraie lignée de films où tu te dis c'est Ghostbusters à l'initié, enfin, qui est originel qui a créé une lignée de films un peu fantastiques, drôles, horrifiques, tu vois, cette espèce de mélange. Je suis sûr qu'il doit y en avoir quelques-uns, mais Gremlins, on peut peut-être le mettre dans la case, mais c'est un peu spécial. C'est pas vraiment une comédie, Gremlins. Non, pas vraiment, Non, mais en tout cas, moi, personnellement, bon, bien sûr, je suis marqué un petit peu par la nostalgie. Donc là, je vais pas mentir, c'est clair que le film a des défauts. Il y a des moments où il est longuet, alors que c'est un film d'1h40. 1h40, voilà. Il y a des moments où tu te dis, le début met un peu de temps à se mettre en place. Mais je trouve qu'une fois que tu connais vraiment les personnages qui sont en mode Ghostbusters, etc., putain, ça enchaîne quand même pas mal. Ça enchaîne des scènes cultes, ça enchaîne des moments cultes. Ça te crée, comme tu disais, une franchise, une marque. Putain, au bout de 30 minutes de film, t'as déjà tellement de trucs qui ont été créés pour le lore et tout, la voiture. Enfin, le lore de Ghostbusters est plus complexe au final que les films le laissent paraître, que tu vois, rien que ça. Là, apparemment, ils disent qu'ils vont peut-être ramener Gozer dans le 4, que ça va être ça, enfin, tu vois, des trucs dans le genre. Et je me dis, putain, ça doit pas être le seul méchant fantôme qui doit exister sur Terre, quand même, c'est pas possible. Moi, je trouve que ça reste un classique.
j'ai hâte de voir les 2 suites pour voir vraiment exactement où on moi, je suis curieux de voir comment tout ça on fait une franchise. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours un petit plaisir de regarder Ghostbusters, moi, personnellement. Ah, mais attends, plaisir partagé, hein. Moi, l'incompréhension tient plus à ce qui s'est passé par la suite. Non, ça aurait dû être un film, ça aurait pas été choquant que ce soit un film. Ça aurait dû être un film. Mais ça, on va le dire souvent dans la saga, de toute façon, à vrai dire. On l'a déjà dit, non ? Ne crois pas. Bah, Scream, ça aurait pu être qu'un film, ça aurait pas été choquant. Clairement dû. Voilà. Après, c'est vrai que le 2 est bien, non ? Dans mon souvenir, je l'ai pas vu. Pour moi, c'est le moins bon. Ah ouais ? Mais je suis quasiment le seul à le penser. D'accord. Moi, je suis bof sur le 2. J'aimais bien le 2. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Ouais. Bon, c'est la suite plus quoi. Ouais. Et ils le disent, donc ils sont conscients de ce qu'ils font, quoi. Bah, merci Nico de nous avoir rejoints. Mais merci à vous, c'était un plaisir. Allez sur @NicoPrat sur Twitter pour jeter un petit coup d'œil à Raymond. Ah oui, si vous avez le temps, vous voulez participer, plaisir, que ça vous intéresse, si vous avez aimé nous écouter parler comédie ce soir. Et ben voilà, allez. Merci pour l'invitation en tout cas. C'est la quatrième. Toujours le bienvenu. 4e fois, je reviens quand vous voulez. Ouais, bien sûr. Dès qu'on change de saga. Ouais, là, je crois qu'on retrouve pas grand monde pour Ghostbusters. Il y a pas grand monde. Sans déconner, il y a pas grand monde qui s'est proposé. Non, ça a été un peu. Bon, si je peux aider, j'ai revu la version 2016 récemment. Donc... Je me suis dit putain, va falloir que j'appelle Nico quoi. Et il l'a fait, il m'a appelé. Tu sais, on a chacun une clé, on ouvre un truc et il y a un bouton, tu vois, genre on appelle Nico. Non, c'était un plaisir, vraiment. Ouais, pareil. Si vous voulez nous filer un coup de main pour qu'on continue à vous proposer des podcasts de qualité, n'hésitez pas à nous donner sur notre Patreon, patreon.com/plan-séquence. Vous pouvez donner à partir d'€1 et ensuite vous avez des petits rangs qui débloquent des épisodes en avance et des épisodes bonus. Et d'ailleurs, on va faire un épisode bonus sur un truc de fantôme bientôt. Ouais, bientôt on prépare un petit... Là, on a mis un petit sondage avec des films de fantômes. On a Ghost. Ouais. On a Fantôme contre Fantôme. Ouais. On a Sixième Sens. Ouais. On a Poltergeist. Ouais. Et on a... Alors je vote pour Fantôme contre Fantôme. Moi aussi, ouais. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Moi aussi, je vote carrément pour Fantôme. Je l'ai pas vu depuis très longtemps. Ouais. Et Casper. Alors Casper, je vote pour Casper. Le petit fantôme. J'étais amoureux de Christina Ricci dans ce film quand j'étais gamin. Je suis toujours amoureux de Christina Ricci. Elle va être dans Matrix 4 en plus. Ils me font plaisir là. J'ai revu Matrix hier. Je me suis endormi devant. Non mais genre... C'est dommage que vous puissiez pas voir ce que je viens de faire. Je viens d'enlever mes lunettes de manière vachement vénère. Ah ouais, écoute. Il y a déjà presque 50 épisodes bonus rien que pour le Patreon. Oh, c'est énorme. Ouais. Donc allez vous jeter dessus et quand on atteindra les 200 patrons, on fera Star Wars. Il a pas mis le bon son. Il a mis aucun son surtout. Si, c'est parce que c'était pas de son. Voilà. On a pas parlé de Star Wars aujourd'hui. Non. Ouais, on a évité, rare, à un moment j'ai failli évoquer un truc, mais je l'ai pas dit. Tiens. Et n'hésitez pas à réagir sur l'épisode ou sur le film du côté de notre Twitter @lasagapod ou sur notre Discord dans la description. Dans le prochain épisode, on vous parlera de Ghostbusters 2. Oui, je sais pas de quoi ça parle. Ça parle de Viago ou Vigo. Et il est dans un tableau et il y a du slime rose. Voilà. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Il y a le mec de Ali McBeal aussi. Voilà. John Cage. Ah oui. Eh oui. Mais tout ça, c'est bientôt. À la prochaine tout le monde. Ciao. Salut. Makes me feel good.